Alright tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de mon Patreon. Je suis vraiment plus relax que d'habitude, j'aime vraiment ça. On dirait que j'ai pris une petite tisane à la camomille, mais je bois pas de thé. Donc bref, aujourd'hui, j'aimerais vous parler du Patreon. C'est la meilleure façon de m'encourager. Moi puis le podcast, c'est tu payes un certain montant par mois pour un montant de $2. Non, en fait, je connais pas mes prix. Très honnêtement, je les connais pas. Mais pour un certain montant, vous avez accès au podcast audio à l'avance ainsi qu'au SPN Nichols Chronicles. Ça, c'est le meilleur after show tourné au Studio SF, approuvé par Nicole, parce que celui-ci fait partie intégrante de cet after show. Puis, pour un autre montant, tu as accès à exactement la même chose, sauf que tu as accès à l'audio et à la vidéo. Donc, je vais mettre le lien dans la description si jamais vous voulez aller voir ça. Aujourd'hui, j'ai reçu Lucas Boucher, un humoriste émergent que j'aime beaucoup, que j'ai vu 3 fois en show dans le dernier mois. Enfin, j'étais tanné. Écoute, j'ai tellement entendu ses jokes, je les connais par cœur. Mais ça n'enlève pas que c'est un très bon humoriste, il est très drôle, il est très divertissant. Avec lui, on a parlé du fait qu'il a parti le concept... il a parti des shows dans les parcs, ce qui est une très bonne idée. On a parlé de son personnage de scène et on a parlé de son processus créatif. On a aussi parlé de ses débuts en humour. On a parlé de plein de sujets. C'était vraiment le fun. Fait que j'espère que vous allez aimer ça. Bon podcast tout le monde. All right, Lucas, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, toi? Merveilleux. Peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Je m'appelle Lucas Boucher. J'ai 20 ans et je suis humoriste à temps plein depuis presque 1 an maintenant. Mm-hmm. Ouais, tantôt, on discutait, on disait que à base, le podcast qu'on fait maintenant était supposé être enregistré sur ta plateforme de prédilection, Zoom. Mais finalement, on a eu la chance que le studio réouvre à partir du 11, étant donné que, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour une raison obscure, ça reste ouvert. C'est merveilleux. Ah oui, et, c'est du divertissement. Toi, Zoom, ça t'est venu un peu... ça a été un peu un outil de travail pour toi, hein? Oui. Depuis début novembre, là, je me cherchais soit un projet, puis 2, quasiment une façon d'aider les gens, comme l'inspiration de faire des choses sur Zoom m'est venue honnêtement parce qu'il y a beaucoup de monde dans mon entourage qui était presque en dépression. J'étais comme, je veux les aider, puis la seule chose que je sais faire, c'est des shows. Fait que là, je vais faire des shows d'humour. Fait que comme, je l'aurais pas dit aux personnes dans mon entourage qui m'ont inspiré, mais c'est juste parce qu'ils étaient déprimés. Parfait, je vais faire des shows d'humour. Fait que là, j'ai commencé à faire des shows d'humour début novembre, puis là, j'ai juste pas arrêté là, jusqu'à récemment. Là. Mais là, j'ai pris une pause là, de show, mais comme j'en ai fait, j'en ai fait plein en décembre, plein en novembre, puis une couple en janvier aussi. Fait que là, j'ai Zoom Pro, je suis rendu un master. C'est quoi Zoom Pro? C'est un abonnement pour... parce que je pense que c'est gratuit. Mais en fait, je sais, là, si c'est gratuit, c'est juste seulement 40 minutes. Ton enregistrement est 40 minutes. Fait que là, si t'as un show, si tu fais quelque chose, OK, tu te renvoies un autre lien pour un autre 40 minutes. OK. Mais là, moi, je voulais pas ça. Fait que là, j'ai acheté le petit forfait qui est 20$ par mois. OK. Puis là, je peux faire illimité 100 personnes maximum. Fait que là, j'ai dit là, en masse, là, je peux jaser, je peux avoir du fun. Puis je m'amuse en masse avec Zoom. Là. Ouais. Mais j'ai vu quelques humoristes faire des shows Zoom, puis t'es celui qui semble avoir accordé le plus d'importance avec la relation avec le public. Comme si il y a certains gens qui, étant donné que c'est par Zoom, ont tendance à se distancer du public. Toi, tu discutes avec eux. Est-ce que c'est pour trouver une espèce de sentiment comme dans les shows, ou est-ce que tu es vraiment en relation avec le public? Ouais, un peu ça, sûrement, mais c'est aussi que la plupart des shows, c'est un peu comme des shows privés là, de comme 4-5 personnes. Fait que si c'est devant 100 personnes, je comprends un peu la distance que tu peux avoir. Mais si c'est des shows privés puis tu leur parles pas, je trouve qu'il y a quelque chose qui marche pas. Là. Comme s'ils sont 4, là. Comme par l'heure, là, je peux leur demander tout comment ils vont chacun. Fait que là, c'est ça que je faisais, puis j'essaie d'entretenir, vous savez ça pendant le show, puis de savoir un peu c'était qui, là, parce que c'est juste 4 personnes. Fait que là, c'est pour ça que comme je voulais vraiment leur parler, je voulais vraiment qu'ils sentent qu'ils soient importants. Là. Ils sont 4, là. Il faut absolument que je leur parle. Ouais. OK. On va commencer ça assez directement. Toi, c'est à quel moment que tu as décidé, que tu as remarqué que l'humour t'intéressait? C'est quand même très jeune. OK.
Comme, je me souviens qu'au primaire, comme en 6e année, j'avais écrit, comme le prof a demandé dans 10 ans où vous voyez. Puis là, j'avais écrit, évidemment, là, je me vois dans la Ligue nationale de hockey, là, comme vraiment beaucoup d'enfants. Moi, j'avais aussi écrit, ou sinon, humoriste ou clown. Fait que là, j'ai laissé tomber clown, mais depuis 12 ans. Pourquoi clown? Je voulais. Non, pourquoi t'as laissé tomber le clown? Parce que c'était un peu triste. Là, un clown zoom, c'est triste. Mais je sais quand même jongler. Oh shit, ok. Et faire un cube Rubik. OK. Ah oui, c'est vrai, tu racontais ça dans ton show. Mais il y a certaines pichères de faire des bâtons du diable ou des bâtons fleurs. Je sais pas comment t'avais ça. Ah oui, l'affaire weird où est-ce qu'il faut que tu fasses tenir un bâton avec 2 bâtons. Oui, exact. C'est weird. Je suis un master pour aucune raison. Mais je faire ça à une main, je te lance ça dans les airs, ça les yeux fermés quasiment. Fait que j'ai juste trop joué au primaire, j'aimais ça de l'acheter. Fait que j'étais un petit peu encore clown. Mais je pense que j'avais écrit clown parce que j'étais comme, oui, je vais faire humoriste, mais ça se peut pas vraiment. Je vais écrire clown. C'est plus faisable. Mais ouais, depuis primaire, puis je pense que la première fois qu'il m'a dit hey, je veux faire ça, c'est quand j'avais vu un show de Louis-José Hood. En vrai? Non, même pas. Juste en vidéo, mais juste l'idée de comme sa job, c'est de faire rire les gens. Comme à chaque jour, il fait rire les gens. Je trouvais ça juste le mode de vie, je savais pas vraiment tout ce que c'était à charge là, je savais pas tout ce que ça prenait, mais comme le résultat, c'est qu'il fait rire des gens à chaque jour. Je trouvais comme il y avait rien d'autre de mieux que ça. Là. Fait que là, c'est là que l'idée un peu s'est mise dans ma tête, puis faire ça y est, je vais faire. C'était ça de l'idée, puis là après, c'est sûr qu'au primaire, t'es pas genre, je vais pas en maths parce que je fais des jokes. Là. Tu suis tes cours, puis au secondaire, puis là, au cégep, après que là, tu commences à faire des shows. Là. Mais ouais, c'est depuis cet âge-là qu'il y a comme ça dans ma tête un peu, qu'il y a un rêve d'enfant un peu. Là. Puis ce rêve-là, il a-tu évolué? Est-ce que ça a évolué? Est-ce que c'est resté le même jusqu'à aujourd'hui? Ou est-ce qu'il y a eu des moments où t'avais comme un peu des doutes par rapport à la possibilité que ce rêve-là s'accomplisse? Un peu. Je dirais que quand j'ai choisi comme mon cégep, il n'y avait pas de programme humour. Puis je savais que j'avais pas vraiment de show à cet âge-là. Je devais aller dans un programme, puis j'avais choisi ce que je voulais faire dans la vie. Fait que là, à ce moment-là, c'est sûr qu'il y avait c'est quoi la job que tu veux faire. Fait que là, j'avais choisi un programme en gestion de commerce. Moi aussi. Moi, je suis là-dedans en ce moment. J'avais choisi ça. Parce que j'ai dit, OK, ouais, c'est peut-être une future job. Fait que c'est sûr que dans l'idée d'avoir une future job là-dedans, ça enlevait l'idée d'être humoriste. Mais là, dans ma stage-là, vers 17-18 ans, au cégep, en gestion de commerce, j'ai quand même fait des shows. J'ai dit que j'étais vraiment l'opposé d'un typique gestion de commerce. Là. Comme la plupart du monde dans mes cours, leur but, c'était d'être millionnaire. Puis moi, mon but, c'était de vivre de mon art. Comme ça fitait vraiment pas entre les deux. Là. Fait que on avait plein d'opinions, on était juste 2 personnes complètement opposées. Là. Il y avait des chars de l'année, puis moi, j'étais comme, non, là, j'ai pas besoin de chars si j'étais à Montréal. J'ai pas besoin d'avoir de flasher ou de quoi. On était juste pas dans un mode de vie complètement différent. C'était vraiment pas pour moi. Puis là, finalement, j'ai pas fini mon programme. Fait que j'ai lâché après 2 ans et demi pour faire des blagues. Là, j'étais comme la façon que je vais m'améliorer le plus dans mon humour, c'est en faisant plus d'humour. Puis ça, c'était en lâchant l'école. Fait que c'était quand même une dure décision, c'est sûr, une dure décision. Mais je savais que c'était comme la bonne chose à faire parce que même si c'est un chemin qui est comme hors du commun, j'avais des humoristes que je sais qui ont fait ça puis que ça a été la meilleure décision de leur vie. Puis c'est sûr qu'il y a la pression d'un peu tout le monde de fini ton deck. Mais eux, ils savaient pas où que j'étais rendu dans mon humour parce que la personne qui peut le mieux le connaître, c'est pas mes parents, mais plus les humoristes qui sont avec moi. Je me souviens un événement qui a fait que c'est sûr que je lâche. C'est que j'étais allé à un show de soir. Puis là, je parlais demain, j'ai de l'école. Puis un humoriste qui m'a dit t'as pas déjà lâché? J'ai comme OK. Ouais, non, pas encore. Puis là, le lendemain, j'arrivais à l'école, un peu fatigué. Puis il y a un élève qui m'a dit t'as pas encore lâché? Mais moi, j'étais comme OK, c'est un signe. Là, je pense que si mes deux milieux pensent que je suis plus à l'école, non. À ton avis, pourquoi est-ce que l'élève t'a dit ça? Pourquoi est-ce qu'il t'a demandé ça? Parce que des fois, je venais pas au cours. OK. J'avais quand même la facilité à l'école, fait que je pouvais manquer des cours, étudier un peu ce que les fichiers que les profs envoyaient, puis réussir l'examen. Des fois, je manquais comme 2 cours d'un même cours, puis là, j'arrivais 2 cours après, genre 2 semaines après. Fait que j'ai dit, t'as pas encore lâché? Comme non. Mais fait que là, je savais qu'il fallait que je fasse ça, puis finalement, ça se passait bien. Là, depuis le début de 2020, là, je fais juste de l'humour. Puis... Ouais, ça, c'est incroyable. Juste te dis ça. Comment tu fais pour vivre de l'humour? Parce que t'es pas Louis-José Hood. Je veux dire, dans la tête de beaucoup de gens, tu peux pas vivre de l'humour si t'es pas Martin Matt, Louis-José Hood, Laurent Paquin. Mais ça serait... dans le début de l'année, c'est sûr, avant la pandémie, c'était les shows dans les bars.
c'était pas nécessairement assez pour vivre, mais j'avais un peu d'économie pour continuer là-dedans un peu jusqu'à temps que ça vive de ça. L'été, j'ai fait des shows de parc. Que c'était à contribution long terme, on avait comme 200 personnes à chaque fois. Fait que, on avait quand même une petite paye à chaque fois, là, moi puis Cédric, avec qui j'organisais des shows. Puis des fois, on en donnait aux humoristes aussi quand on avait assez. Mais il y avait ça, puis là, après, avec les shows Zoom, que je fais beaucoup de shows, fait que là, une petite paye à chaque jour, puis j'essaie d'y aller avec ça. Là. Mais ouais, j'aime ça. Là, même si c'est moins de revenus que peut-être une job 40 heures semaine, c'est ce qui me passionne. Là, c'est plus plaisant. Mais oui. Parlons des shows dans les parcs. C'est toi qui font. Ben, t'es pas le seul à avoir eu cette idée-là, mais c'est une crise de bonne idée. Comment cette idée-là t'es venue? Ben, on est deux, comme dans la première soirée, là, c'était moi puis Cédric Gélina, là, un autre humoriste qui commence, puis là, qui m'a demandé, est-ce que, on se connaissait pas tant que ça. Okay. C'est vraiment chanceux qu'il m'a demandé, mais on s'avait parlé un peu, puis là, il m'a dit, hey, ça t'entend-tu d'animer un show dans un parc? OK. Puis là, j'étais comme, ouais, OK, peut-être. On va laisser, on donne une chance. On a fait un show, puis il y avait comme 20 personnes. On est allé recruter dans le parc. Il y a un show à ce coin-là, venez. Qu'est-ce que ça veut dire, vous avez été recrutés? Dans les autres coins du parc. Maintenant, on était dans un coin, c'est sûr, qu'il y a le micro. Venez, il y a un show d'humour. Dans le coin nord-est, il y a un show d'humour, venez vous. Puis là, finalement, il y a une dizaine de personnes qui sont venues à cause de notre PR. Puis là, on avait comme 35 personnes. Puis on était super contents. Là. 35 personnes, on était le premier show. Puis là, après, on l'a refait 2 semaines après, on a fait un événement Facebook, puis là, il y a eu 200 personnes. Wow! Puis est-ce que vous aviez... c'était contribution volontaire, j'imagine? Okay. Il y avait un pot à la fin, puis là, le monde donnait leur change. Wow! OK. Puis c'est ça, c'était super cool. Puis là, on a continué. Après, il y a d'autres parcs, d'autres parcs qui ont dit hey, on va faire un show, mais d'autres humoristes qui ont dit on va faire un show dans un parc. Là. Fait que là, il y a eu comme 5 soirées, je pense, l'été. Fait que là, c'était super le fun. Puis au début, on était les seuls, puis le monde nous demandait est-ce qu'on peut faire un tour dans les parcs? Comme oui, allez-y, là, vous pouvez faire des shows autant que vous voulez, mais ouais, on était super contents de pouvoir faire ça. Puis on a fait plein l'été. Il y avait tellement d'intérêt, on a fait 2 fois par semaine à un certain point. Wow! Fait que autant pour les shows, puis les voisins, ils tripaient. Là. Les voisins, ils venaient. Les voisins? Oui. Okay. On pensait qu'il allait avoir des plaintes, presque. Mais les voisins, ils venaient voir le show. Puis ils disaient ah ouais, j'ai vu Mathieu de la part 2, il était là, je l'ai vu. Wow. Comme c'était un regroupement de voisins qui venaient, c'est sûr que c'était local. Pour dans un parc, je pense qu'il n'y a pas vraiment de monde qui sont venus en char pour venir voir. Moi, avoir su, je me serais pointé, mais je n'étais pas encore informé sur cette scène-là. C'est ça, mais aussi, on va recommencer l'été prochain aussi. Là. C'est dans notre optique, parce que justement, dans l'optique de justement distanciation sociale, tu peux pas vraiment faire des shows dans un endroit restreint. Mais là, dans un parc, la distance, c'est toi qui as fait. Là. Si toi, t'es à l'aise 4 mètres, ben, tu te mets à part des autres puis t'écoutes le show quand même. Fait que là, c'était ça qui pouvait faire des shows quand même. Puis il y a même des polices qui sont venus des fois. Puis là, ils se demandaient peut-être combien. 200, 250. OK. Il y a des policiers qui nous ont dit c'est une bonne idée. Ah, wow. Bon, c'est le fun des humoristes le disent ou n'importe qui, mais des policiers, bon, ça, c'est bien aussi. Là. Ouais. Mais d'après toi, pourquoi est-ce que les gens avaient besoin de shows, de ces shows-là, dans les parcs? Pour quelle raison? Ben, je pense que c'est juste parce qu'ils étaient confinés vraiment, qu'il n'y avait rien là, à faire. Puis je me souviens, comme, ça avait un peu dans cette optique-là qu'il n'y avait rien à faire, mais comme on a demandé comment vous avez entendu des shows de parc. Puis je me souviens, il y avait 2-3 personnes qui avaient dit on a tapé événement sur Facebook. Puis on a tombé sur vous. Là. Wow. Mais comme ça n'est jamais arrivé dans la vie là, que tu sois l'événement sur Facebook. Là. Fait que je pense qu'il y avait vraiment besoin de sortir pour voir un show. Puis j'ai pas avoir peur parce que c'est sûr d'aller dans les bars, même quand il y a eu le droit, là, septembre, octobre, il y a du monde qui avait un peu peur. Puis c'est normal, là, je veux pas aller dans un endroit public que tout le monde va, mais là, dans un parc, ça enlevait un peu le stress. Tu pouvais y aller, puis t'étais sûr de pas toucher à rien. Fait que, ouais, ça c'est peut-être les gens qui étaient une petite dose de liberté qu'on peut sortir dehors, puis peut-être oublier qu'on peut pas se voir, là, mais on peut pas se toucher, mais au moins on voit un show. Là. Tant mieux. Ah oui. Puis, est-ce que ça se rapprochait en tant qu'humoriste du sentiment de jouer dans un bar, de jouer dans un parc? Ben, je veux dire que, comme, en faisant des shows, pas avec des moins bonnes conditions, mais un peu, là, dehors, là, on entend moins les rires, ça, c'est un fait. Mais on dirait que nos critères baissent. Okay. On est comme, nos critères de rire, genre. Fait que si on entend... Qu'est-ce que ça veut dire, le rire et les gens rient plus facilement? Ou, Ah non, mais je veux dire, le rire est moins fort. Fait que si, mettons, on entend juste un petit hi-hi, ouais, personne qui rit de même, c'est juste moi qui aime de mal, là, mais on entend un petit rire, on dit OK, c'est cool, c'est une bonne blague parce que c'est le maximum qu'on peut avoir. Puis là, je sais, on avait fait beaucoup de choses dans un parc, puis à un moment donné, il avait fait un show dans un bar, dans un endroit fermé, puis là, j'étais OK, non, j'avais vraiment baissé mes attentes parce que là, le bar, ça avait crié quasiment là, pour moi. Fait qu'on dirait qu'on baisse notre barème un peu de rire, mais on réussit à avoir notre fun pareil. Puis si le monde est proche, comme correct, là, parce que je sais qu'il y avait des fois qu'on
il fallait faire le placier aussi si on voulait une bonne atmosphère. Là. Fait que si les gens étaient trop loin, ça faisait que comme le rire se rendait pas, fait qu'ils riaient moins. Puis si les gens étaient plus proches, raisonnablement, là, ils riaient plus, puis c'était plus une gang qui riait. Puis qu'on a appris ça un peu au fil. Mais on apprenait comment gérer les parcs au fil du temps. Là. Mais ouais, fait que ça faisait des rires quand même. Mais c'est sûr que moi, je m'enregistrais souvent. Là. On entendait moins les rires. T'entendais de ta voix. OK. Mais d'habitude, les bars, t'entends le encore une mauvaise imitation. C'est plus qui est choqué qu'en train de rire. Ah! Ouais, moi, j'étais un humour choquant. Là, les jokes de Barcliff, ça choque. Ah ouais, c'est ça. Mais c'était une grosse clap pendant ton show. Pour les gens qui ne comprennent pas, il y a une joke de Barcliff dans 30 minutes qu'il faisait régulièrement. Ouais. Ça avait rire en crise. Oli, il arrêtait pas de rire. Ouais, je sais, mais c'est comme tu sais, c'est un petit gag que je fais. Tu sais, c'est pas vraiment, c'est pas un numéro, c'est Barcliff, c'est juste une joke. Ouais. On dirait que ça détonne, peut-être, ça surprend. Puis il y a des fois, il y a des gens qui ont dit c'est ta meilleure joke du show. Puis j'étais comme, c'est cool. Ça revient que c'est cette joke-là, la meilleure joke du show? Non, mais c'est plus rare, mais des fois, ça fait ça. Des fois, quand ça les marque, c'est à Barcliff. Puis moi, c'est pas un numéro que j'ai écrit, c'est juste un petit gag que j'ai ajouté. Fait que la première fois que quelqu'un m'a dit ça, j'étais quasiment insulté. Je fais des efforts à créer des numéros personnels, à des numéros sérieux, mais en joke, mais comme des vrais numéros. Puis... Si tu poses le numéro un peu sur les types de nage, puis cette petite joke-là, c'est comme... Ouais, c'est clair qu'il y en a une des deux sur lesquelles tu as mis plus d'efforts. C'est ça. Il y a des numéros où j'ai mis plein d'efforts. Puis là, il y en a qui disent mais un joke, c'est un petit gagounet là, que j'ai fait quasiment. Là, okay. Fait que, ouais, mais là, j'ai appris à aimer ça quand même. Là, c'est quand même une de mes blagues, fait que je suis content que ça rie. Mais ouais, j'ai fait, puis il y a des fois, il y a du monde justement qui sont pas des amateurs de Barcliff, qui rient juste pas. Fait que là, je suis comme, c'est vraiment une joke qui varie. Là. Des fois, c'est la meilleure joke, puis des fois, il y a aucun rire. Ça arrive. Mais si c'est le bon public cible, ça arrive. Je suis content. Là. Fait que le public cible de Lucas Boucher, des amateurs de Barcliff. Ouais. Mais pour vrai, c'était genre universitaire. Ah ouais? OK. Mais je suis curieux. Toi, comment est-ce que tu écris? Comment est-ce que l'inspiration pour écrire des jokes te vient? Ben, bonne question, mais je pense qu'il y a beaucoup que c'était comme... c'est un peu de la vie de tous les jours, de ce qui m'arrive dans ma vie, des niveaux choix, émotions, où j'essaie de trouver, pas des problèmes, mais un peu, là. Problème de moi, puis à trouver des jokes, qu'est-ce qui m'est arrivé. Mais il y a beaucoup, maintenant, l'année passée, j'avais une soirée qu'à chaque semaine, j'avais écrit un numéro. OK. Puis c'est pas de l'inspiration venait pas, mais c'était plus la discipline que l'inspiration. Je savais que j'allais faire un numéro. Fait qu'à chaque jour, j'avais nouvelle blague. Puis on dirait avec un deadline, genre, je pense pas à quoi j'écris. Puis je pense qu'il y a quand même plusieurs humoristes, c'est ça aussi, que juste quand il y a un deadline, ça leur fait créer. Là. Puis là, j'en ai un peu moins, j'essaie de m'en imposer, mais avec un deadline, on dirait que l'inspiration est là, tu vas y penser, puis t'es obligé. Fait t'écris. Fait que ça, j'aime ça quand même, avoir des deadlines. Là. J'essayais de m'en mettre aussi, puis là, j'ai essayé de créer des groupes d'humoristes qui voulaient travailler. Fait qu'une fois par semaine, on se donne on se fait une réunion Zoom, encore une fois, pour travailler nos textes. Fait que là, ça nous oblige à travailler. Mais ça, je trouve, moi, ça m'aide énormément. Là. Pour avoir de la discipline, on dirait que je sais pas quoi faire. Même si je sais que je veux écrire, on dirait que mais je suis pas obligé. J'ai pas... Il y a quand même un travail à faire de comme... Là, même si j'ai pas personne qui me donne de devoirs, c'est moi le boss. C'est mon boss. Fait que là, mais je veux pas être méchant, mais il faut que je me fasse écrire. Même si je veux me laisser la liberté. Fait que, on dirait, je sais pas, là, peut-être avec le temps, je vais plus être à l'aise avec moi qui est mon boss. Fait là, pour écrire sans discipline, mais c'est quand même dur là, de dire, faut que je fasse ça, puis de le faire. Tout seul, genre, c'est quand même difficile. Puis as-tu le sentiment que la qualité de ton humour est restée la même, même quand tu as un deadline, ou est-ce que tu as l'impression que quand tu as plus le temps d'écrire, la qualité de ce que tu fais augmente? J'ai pas vu de différence avec nécessairement comme ce qui me motive à écrire, mais plus genre avec l'expérience. Genre. Ouais. Là, ça, j'ai vu une différence. Comme je sais que mes numéros, c'est souvent mes plus récents. Comme. OK. Fait que là, juste ça me motive. Ça fait que comme je m'améliore dans mon écriture. Fait que ça me pousse à continuer à écrire. Là. Fait que ça serait pas dans la méthode d'écriture. Même des fois, c'était à papier, là, maintenant c'est ordi, mais je vois pas de différence nécessairement entre la méthode. Là. C'est plus avec l'expérience, c'est d'autres choses. C'est plus, je trouve des numéros plus personnels, c'est plus drôle un peu. Là. Fait que j'essaie d'écrire un peu plus là-dessus, mais on y va comme que ça vient, là, comme que ça me donne dans ma tête. Là. L'humour, c'est un art qui m'apparaît comme très cruel. Ce que je veux dire par là, c'est que ça m'apparaît comme beaucoup... Quand tu fais de l'humour, tu te vulnérabilises. Tu montres une partie de toi que tu montrerais peut-être pas pour que les gens rient.
OK? Puis, cette partie-là, c'est correct, mais dans l'optique où est-ce que ça rit pas, ça m'apparaît comme horriblement cruel. Toi, qu'est-ce qui te motive à remonter sur scène, même si ça rit pas? Ben, je pense que si ça rit tout le temps, t'apprends rien. Comme un peu comme je te disais un petit peu avant le podcast, mais si je fais juste répéter mon show, le même show, je vais savoir, je sais quand ça va rire, je sais qu'est-ce qui est drôle, je vais le travailler un peu, mais comme si je répète la même chose, on dirait que je m'améliore pas, tu sais. Parce que ça rit tout le temps, je sais que c'est des bonnes blagues. Mais tant que, mettons, j'essaie une nouvelle blague, je l'écris, je le fais sur scène, ça marche pas. Parfait. Mais je vais améliorer mon texte, puis je vais l'enlever, cette joke-là. OK. Fait que là, je le vois vraiment plus comme un apprentissage. Comme il y a une joke qui marche pas, parfait, ça évolue. T'sais, si maintenant t'avais pas essayé la blague, tu t'avais pas planté, par exemple, mais là, ton numéro aurait été encore mauvais. Mais là, t'as su qu'il était mauvais, là, il est plus mauvais. OK. Fait que je le vois vraiment comme un apprentissage. Là. Fait que c'est sûr qu'au début, c'est ça la peur souvent. Dans ceux qui commencent, c'est comme j'ai peur que ça marche pas. Mais après, t'es comme c'est ça le but. Là. C'est sûr que tu fais pas exprès. Là. Tu fais pas exprès d'écrire une joke mauvaise pour apprendre. Mais tu sais un peu, tu reconnais qu'est-ce qui est mauvais dans ton texte. Mais ouais, juste que ça marche pas, t'évolues. Fait qu'après, ça va mieux marcher. OK. Ça te dit les points qui sont faibles. Fait que c'est juste, ça m'aide, là, je trouve. Là. Toi, ton premier... oui, t'allais dire? Mais c'est juste, je trouve ça c'est essentiel pour comme croître. C'est un beau mot. Croître. Pour croître, c'était d'avoir des jokes qui marchent pas. C'est sain, je trouve. Puis toi, ton premier show, ça s'est passé comment, ton premier show d'humour? C'était au secondaire. OK. Ça rajeunit pas personne. De quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Je voulais plugger cette phrase-là, mais ça fait longtemps en secondaire, mais ça fait genre 3 ans, là, comme ça fait pas longtemps. Là. Ouais, c'est vrai. Peut-être 4, là, en tout cas. Mais on est encore jeunes. Ouais, on est encore jeunes, mais... On a l'avenir devant nous. Yes, exact. Santé. Ah oui, chin, à travers le plexiglas. Yes! Yeah. Mais... J'ai comme douté que mes bras seraient assez longs pour cogner ça. Voyons. Mais non, t'es capable. Ouais, Crois en longueur de tes bras, là, vraiment. Confiance en tes bras. Ouais, c'est ça. Mais non, mais je dirais, mon premier show, c'était au secondaire. Parce que tout mon secondaire, j'aimais ça faire des spectacles un peu. Puis j'animais des spectacles genre de talent ou remise des méritas à la fin de l'année. Je les animais chaque année, mais souvent c'était avec des groupes, avec d'autres personnes. J'étais pas assez chien pour dire hey, non, genre ça va être juste une personne, puis toi tu le fais pas. Là. Genre, on le faisait ensemble, puis on faisait un petit show, une animation en groupe de 2, 3, 4. Puis souvent, c'était de l'humour un peu, on faisait rire les gens, mais je trouvais que c'était pas pareil. On fait un sketch, puis OK, ben, tu fais le cave, toi, tu fais le typique duo, puis j'étais comme, c'est pas exactement ce que je veux faire. Puis il y a une année que j'étais OK, ben, je vais animer, comme les autres années, puis il y avait personne d'autre. OK. Fait que là, j'étais comme, bon, ben, c'est là. Comme c'est ma chance, c'est là. Fait que là, j'ai fait comme un petit 3 minutes, je pense, d'humour au début du spectacle. Puis j'ai juste capoté. Là. Comme j'ai animé l'autre personne, mais la première invitée du show. Puis dans là, je fais juste comme crier en silence. Là, comme... Je voulais pas te déranger le show, mais je suis comme, wow, c'est incroyable. C'était le sentiment? Ouais. OK. D'avoir fait rire les gens avec une idée que j'ai eue. Fait que c'était malade. Puis là, quand j'ai monté sur scène, j'étais tout heureux. J'étais comme, OK, non, c'est sûr que je veux faire ça. Là. C'est juste trop le fun. Puis c'est sûr que j'ai pas eu... Après, les autres shows n'ont pas eu autant été, genre, surprenant de comme, oh my God, là, je savais que j'aimais ça. J'ai moins crié en silence dans la loge, là, après les autres shows, mais j'ai juste trippé. Puis ça, c'était à 16 ans... 16 ans et demi à peu près, mais je tripais. J'étais comme, je veux faire ça. Qu'est-ce que tu te disais dans ta tête quand tu as réussi après avoir fait rire le monde? Mis à part, waouh! Qu'est-ce qui se passait dans ta tête? Ben, je veux faire ça. Là, je veux faire ça plus souvent. Là, je veux faire ça de ma vie. Là, comme on avait parlé un peu tantôt, il y a un peu l'idée de Louis-José qui était dans ma tête, mais comme l'avoir fait pour vrai, j'étais comme, OK, non, c'est ça. Là, c'était pas un rêve que finalement j'aime pas. Genre, comme, je sais pas, là, genre, pompier, finalement, t'as peur du feu. Là, comme, non, j'ai juste réalisé que c'est ça que j'aimais faire. Là, puis c'est ça que je voulais faire. Fait que là, ça a été plus orienté après dans mes choix vers faire plus de shows. Puis donc, après avoir fait ça, est-ce que l'école de l'humour t'est apparue comme une idée, j'imagine? Oui, c'est sûr que comme c'est tout le temps un débat là, quand tu commences l'humour, c'est est-ce que à l'école ou pas. Mais au début, ça, j'avais 16, puis après 17. Fait que dans les 2 premières années que j'ai commencé à faire comme mes premiers shows, j'étais même pas assez vieux pour aller à l'école. Il faut avoir 18. Avoir 18. Fait que là, j'étais bon, ben, je vais l'enlever pour enlever cette option-là. Puis là, rendu à 18 ans, j'avais quand même des shows dans les bars, peut-être presque une dizaine par mois. J'ai quand même, cool, je me fais des contacts, j'ai des shows, je m'améliore. Je vais juste continuer ça, puis pour l'instant, ça va, je vais m'améliorer. Je vois que je m'améliore, je vais continuer.
Puis là, après un an après, c'était encore ça. Puis là, je suis comme, tu sais, là, j'ai plein de shows, puis là, j'ai plein de contacts, puis je vis de ça. Fait que, tu sais, je fais ça à temps plein. Fait que je vois, là, je vois plus à ce moment-ci, ma carrière, je vois plus vraiment l'utilité. Peut-être plutôt, ça peut être un chemin, mais là, moi, j'ai plus choisi le chemin comme des bars, quand ils sont ouverts, évidemment. Ouais. Mais des bars, puis de faire des shows, puis de m'améliorer. C'était comment? En fait, t'as fait les cours du soir, hein? C'est ça, on en parlait off-cam. Mais qu'est-ce que t'as appris? Qu'est-ce que tu y as appris? C'est parce que, comme la formule un peu des cours, c'est, t'as 12 semaines, tu travailles un numéro pendant 12 semaines. Fait qu'à chaque semaine, tu travailles. Ça, j'avais jamais fait ça avant, de travailler le même numéro, pas plusieurs fois, mais oui, un peu. Là, à chaque semaine, tu modifies, puis là, c'est encore de quoi modifier? OK. Ça m'a appris juste que c'est jamais fini. Là. Tu peux toujours quasiment travailler un numéro, puis l'améliorer encore, puis encore. Là. Puis il y avait ça, puis j'ai fait présentation numéro 1, qui était comme 12 semaines à travailler le même numéro. OK. Je pense même moi, j'avais changé à ma année, parce que non, j'avais un écran. Qu'est-ce que t'apprenais à faire? Juste voir les. Ben, c'était assez spécifique, mais c'était. Non, c'est assez vague, là, c'était ça que je voulais dire. C'est l'opposé, mais c'était assez vague, mais c'était juste. Tu travaille ça parce que là, il n'y a pas de joke. Fait qu'essaie de trouver une joke pour, mettons, cette partie-là de ton numéro. Puis là, Fait que tu devais jouer ton numéro. Ouais. D'accord. Chaque semaine, on le jouait, puis les profs, ils donnaient mais c'était pas mieux que la semaine passée. Je travaillais des affaires. Ou, tu sais, ça, c'était mieux. Fait que creuse un peu sur l'idée des dinosaures. Creuse un peu maintenant. Fait que là, tu sais, on continuait, puis on revenait avec nos travails. On avait des devoirs un peu. Mais ça faisait juste que, cool, tu peux vraiment travailler sur tes choses. Ça m'a appris que on pouvait travailler. Puis après, à la fin, on avait un show. Puis ça, c'était le fun. Moi, je voulais faire des shows, puis là, je suis OK, il y a un cours qu'à la fin, t'as un show garanti. Puis là, je le fais. Fait que là, je l'ai fait, puis c'était super le fun, l'expérience de OK, je suis dans un bar, c'est ça qu'on va faire après, là. C'est le fun. C'est ça la prochaine étape, là. OK. Fait que j'aimais ça, là. Puis t'avais fait ça à quel âge, ces shows-là? Comme à 17 ans, là. OK. Donc, t'étais encore au cégep? Ouais. Donc, est-ce que ça a un peu confirmé, ces cours du soir-là, que la gestion de business, ça t'intéressait pas mal moins, puis que l'humour s'annonçait pour être une voie que t'allais suivre? Pas à ce moment-là. Non? Parce qu'à ce moment-là, je faisais pas assez de shows. J'étais comme, oui, un jour, peut-être, mais je sais pas dans combien d'années. Peut-être dans 10 ans, je vais continuer à mon cégep. Je savais pas encore si c'était réaliste un peu. T'sais. Fait que je voulais faire ça, mais c'était vague un peu le chemin. Puis en faisant le plus de shows, que j'étais comme, OK, ben là, c'est réaliste. Là, je vois devant moi, je vois le chemin. Je vais y aller. T'sais. Mais au début, non, là, c'était pas vraiment les cours du saut. Ben, c'est juste, oui, ça m'a fait que j'aimais ça, mais je voyais pas que c'était possible. Puis en faisant des shows, ben là, je vois des gens qui, OK, ils sont peut-être même pas nécessairement connus, mais ils font plein de shows, puis ils vivent de ça. Puis c'est ça que je veux. Là. Ah ouais? Ah ouais. OK, il y en a beaucoup des humoristes qui n'ont pas une tribune super vaste, mais qui arrivent à vivre de ça. Ouais, ben quand même, mais ça dépend de ton niveau de connaissance des humoristes, mais tu sais, mettons, le grand public, là, un peu, ou genre, qui font pas de tournée, là. Comme, tu sais, il y en a beaucoup qui font des tournées, mais il y en a beaucoup qui font pas nécessairement de tournée à travers le Québec, mais qui vivent de ça, soit dans les bars, soit dans les corpos qui appellent, là, des shows pour les entreprises, des parties de Noël, un peu. Fait que c'est ça, comme parfait. Ça, je veux vivre ça. C'est pas nécessairement être reconnu dans la rue tout le temps. Oui, un jour peut-être, mais comme le but, c'est de vivre de mon humour. Là. C'est ça, le dream, là, depuis une couple d'années, c'est de vivre de mes blagues. Là. Puis toi, tu fais un peu de musique, ça doit être ça un peu, là, Ouais, mais ça a pris un peu de temps. Hein. Ben, ça prend encore du temps. Je suis pas encore totalement convaincu que je veux sortir de la musique, en faire vraiment. C'est vraiment juste... un hobby pour l'instant? Ben, c'était pour me trouver une identité au secondaire que j'ai commencé à faire ça. Tu sais, au secondaire, on essaye vraiment de se définir. On essaye de définir le rôle qu'on remplit. Puis moi, ben, il n'y avait pas de rôle jusqu'en secondaire 5. Fait que je me suis dit, bon, ben, je vais faire de la musique. C'est ça que j'ai fait. Puis là, c'est ça, tu joues quoi? Tu joues guitare? Guitare, puis j'apprends le piano. Ah, bon. Ouais. Mais oui, tranquille. Ça. Mais toi, c'était quel genre d'élève à l'école? J'ai réussi quand même bien. Puis je me souviens qu'après le mi-secondaire, je jouais un peu avec le fait que je réussissais, puis je voulais participer en cours, puis j'aidais les profs, dans le sens que j'étais un bon élève, mais je voulais faire des jokes. OK. Fait que là, genre, je parlais ou je dérangeais un peu, mais juste je faisais rire. Comme j'avais appris, puis même au cégep, j'avais continué à faire ça, j'avais appris à faire rire le nombre de personnes que je voulais sans que le prof ou la prof l'entende. Maintenant, je voulais rire, je me suis à côté de mes amis, je suis OK, parfait, je vais faire rire juste le rayon de 3 élèves. Puis là, je parlais juste pas assez fort pour que ces 3-là rient. Des fois, eux, se faisaient pogner de rire parce qu'eux, ils pouvaient pas contrôler un rire moyen. Puis là, j'arrêtais pas de rire. Puis là, mettons, la prof disait, hey, tu te déranges? OK. Mais genre, si tu demandes quelqu'un pour lire, moi, je vais participer. Puis t'as besoin de moi un peu. Fait que là, je jouais un peu avec ça, que j'étais comme bon, puis le bon élève, mais qui niaise un peu. Ouais. Il y a tout le temps ça dans chaque oui, classe. c'est ça. Fait que non, j'aimais ça, mais j'aimais ça faire genre rire mes amis ou
comme le rire de comme je suis pas supposé rire, j'aimais ça de provoquer ça avec le monde qui était proche. Puis là, des fois, j'étais non, ça vaut la peine de le dire à toute la classe. Fait que là, je parlais plus fort, puis je le disais à toute la classe la blague. Là. Mais j'ai réussi quand même bien. Fait que je faisais comme pas nécessairement mes devoirs ou surtout au cégep, là, je faisais juste le nécessaire. Puis surtout quand, ça c'est quand même drôle, mais quand je voulais lâcher, comme ma dernière session, mes 2 dernières, je savais que je voulais pas atteindre le diplôme. Puis je voulais pas encore moins aller à l'université. Je suis comme, mais le but, maintenant, c'est de finir ma session. C'est que je veux passer. Fait que là, j'étais bon, j'aimais ça quand même calculer. J'aime ça, le calcul mental un peu. Fait que là, j'étais OK, parfait, je vais avoir 60. Là, j'ai eu, mettons, 80 dans un examen. Il me manque combien? OK, il faut que l'examen vaut 20 OK, il faut que j'aille 33 Fait que l'examen final, il fallait que j'aille 30. J'étudiais pour avoir 33 Puis là, je me souviens, mais c'est juste. Je sais pas, là, je me souviens d'un examen il y avait une portion choix de réponse. Mettons, la moitié de l'examen était choix de réponse. Je crois que j'ai fait le choix de réponse. J'ai comme parfait, c'est sûr, j'ai assez de points dans cette section-là, puis je suis parti. Mais là, après comme 10 minutes de l'examen final, là, puis le monde était comme, ben voyons, non, mais je suis comme, ben oui, je sais, je vais réussir, il me manque genre 2 Fait que c'était ça un peu au cégep. Là. Fait que c'est sûr qu'il y a du monde qui sont d'ailleurs au cégep avec moi qui se souviennent de moi. Qu'est-ce que tu fais, là? Genre, Ouais, ça me rappelle au secondaire, moi j'ai fait un programme d'éducation internationale. Ça, c'est si t'aimes pas ton enfant, tu l'inscris là-dedans. C'est si tu veux qu'il soit relax puis chill, inscris-le pas là-dedans. C'est vraiment pour ceux qui travaillent très fort. Puis il y avait quand même une couple de gens qui travaillaient pas très fort. Puis il y en avait un, et pour une raison obscure, il était vraiment juste bon dans tout. Okay. Fait que juste à l'examen final, nous on était comme... On était 2 classes l'une à côté de l'autre, puis il y avait l'espèce de petite vitre dans la porte. Okay, fait que tu pouvais voir les gens partir. Puis juste après, comme 20 minutes, tu vois juste le gars partir. Comme un petit fucké. Ah ouais. Puis tout le monde s'est juste arrêté d'écrire, puis juste pour regarder le gars, puis on était comme, what the fuck, genre, c'est moi fini. Ah ouais, c'est ça. Mais ouais, je sais pas, j'aimais ça aussi. C'était un peu mon cégep. Le secondaire, moins là. Je faisais rire, puis je faisais beaucoup de ça. Je m'impliquais un peu. Il était président de mon école secondaire. Président de ton école. Ouais, brag en crime. Ouais. Mais ouais, je me disais dans le conseil des élèves et tout. Puis comme je me souviens, pour justement être président, il y avait une petite élection en secondaire 5. Fait que toi, t'as fait rire les gens, j'imagine. Un peu, mais le monde me connaissait un peu, que j'étais le funny guy un peu. Là. Mais à l'élection, moi puis genre ma vice-présidente, dans une petite équipe, on avait gagné avec 86% des votes. Tabarnak. Puis il y avait d'autres équipes, là. Il y avait genre 3 autres équipes. 86, c'était quasiment une dictature là, à ce point-là. Hey, dis-toi que si les deux sont égaux, si les 2 autres sont égaux, ça fait 7% des votes pour eux. C'est minuscule. Ouais, fait que là, on avait juste master l'élection. Fait que là, on avait été président de l'école. Mais ouais, fait que ça, c'était un peu au secondaire, puis je faisais du sport pas mal. Puis, ouais. Mais tantôt, on parlait, je t'expliquais le rapport avec le non-rire, comme je parlais de ça. Mais il y a eu comme une petite pandémie qui est arrivée, puis j'imagine que ça a dû te confronter à ça plus souvent que d'habitude, les shows Zoom, puis même, mettons, le open mic va te faire voir, qu'on pourra parler après. Mais faire des shows sur Zoom, c'est comment? Mais je trouve que c'est moins pire qu'on pense, peut-être. Okay. Parce que, oui, c'est sur Zoom, mais les gens sont là quand même. Fait que la réaction, elle peut avoir un délai, mais il y a quand même une réaction. Tu fais une joke qui est drôle, normalement, ils vont rire. Fait que t'as le rire quand même. Puis je me souviens, j'avais un show, il y avait un délai, fait que je riais. Là, je faisais une joke, il y avait un délai vraiment, là, genre le Wi-Fi était pas bon. Puis là, je faisais une joke, j'attendais comme 2 secondes, puis là, ça riait. Je me souviens de ce show-là. Mais il y a quand même un rire, là. Tandis qu'il y a des shows un peu comme l'open mic va se faire voir que t'as vu et tout, mais c'est que c'est filmé pour le public, genre en live Facebook. Fait que là, nous, je parle des humoristes, là, mais moi, là, je vais parler de nous. Genre notre gang, j'étais tout seul sur scène. Mais il y avait d'autres humoristes aussi dans le show. Mais probablement qu'ils ont vécu la même expérience, c'est qu'il n'y a aucun rire. T'as même pas les petites réactions ça doit être cruel. Ouais. Tu sais que d'habitude, il y a un rire. On dirait plus que tu l'as fait, plus tu t'es habitué à un rire, puis là, il n'y a pas rien. Mais peut-être le monde dans leur écran rit, mais là, tu peux pas calculer leur rire ou un peu. Ouais. Puis ça, c'est plus spécial. Je pense que j'aime mieux faire un show genre devant 3-4 personnes que de faire genre un open mic filmé, mais qu'il n'y a pas de rire. En fait, d'expérience, c'est moins le fun. Mais c'était bien quand même, puis je sais que j'ai participé à de quoi avec votre faire puis je veux le refaire parce que c'est le fun pour l'expérience, mais en fait, de live là, sur scène, t'as pas de réaction. Fait que c'est plus déstabilisant. C'est pas moins le fun, mais c'est plus déstabilisant. OK. Fait que c'était pas moins le fun, c'était quand même agréable. Est-ce que t'as l'impression que ça a contribué à bâtir ton mental parce que, tu sais, faire son numéro complet sans qu'il y ait de rire, ça doit te faire réfléchir un peu plus à OK, est-ce que j'ai quand même le goût de faire ça même si
un jour, je fais un numéro, puis c'est vraiment de même, et qu'il y a des gens. Ouais, mais oui, puis c'est sûr que ça a paru plus long, là. OK. J'avais fait un 10-12 minutes, mais ça a paru plus long. Ça a paru comme combien de temps? 20. Ça a vraiment été plus long parce que à chaque joke, il y a une remise en question. Puis que oui, ça travaille le mental, mais autant ça que tous les shows mauvais dans un bar. Là. Moi, je suis plus dans l'optique de comme faire le plus de shows possible si tu veux te lancer dans l'humour. Parce que les shows que genre une personne, mais pas une, mais donc trois, puis qui rit pas, mais justement, ça force ton mental comme tu as dit. Ça te prouve de comme. Tu sais, si tu fais un show de 3 personnes, puis ça te tente d'abandonner, ou que t'abandonnes, ben, t'étais peut-être pas fait pour ça, tu sais. Mais si tu fais un show devant 3 personnes, puis let's go, OK, let's go. Mais il y a quand même une personne qui a un peu, OK, tu le prends en note, puis tu continues à travailler, c'est bon. Puis après, quand tu vas avoir comme 100 personnes, mais genre, wow, tu vas encore plus en profiter parce que tu sais que ça peut être pire, tu sais. Fait qu'on dirait que tu baisses encore plus le minimum de rire que tu peux avoir. Le pire show que tu peux avoir, tu le baisses. Fait que là, n'importe quel show, il est bon. Fait que, ouais, je suis plus dans cette optique-là de faire n'importe quel show. À part si ça te nuit, là, comme, je sais pas quel show pourrait te nuire, mais comme, la plupart des shows, là, moi, je dis oui, là. Puis après, tu sais, je vis avec l'expérience, là. Fait que, ouais, si je peux apprendre de quoi, je vais la faire. OK. Merveilleux. Puis, dans l'humour, il y a aussi une grosse partie de la réflexion qui fait hésiter des gens à se lancer en humour, c'est tout le principe du persona. Tu sais, se créer un petit personnage de scène qui se colle un peu à tes caractéristiques, mais que tu exagères un peu. Toi, t'en es où à trouver ton persona? Mais je pense, au début, je pensais pas trop à ça. Le but, c'était de faire rire. Je pense qu'il y a beaucoup de monde, c'est ça, c'est comme. Au début, tu veux faire une blague, la présenter, ils ont ri cool. Après, là, tu dis, OK, ben, là, moi, je suis dans une étape qui est comme, je sais que je peux faire rire un peu avec tous les sujets. Là. Genre, je pourrais te faire rire une joke, n'importe quoi. Puis, tu sais, beaucoup de monde, tu connais la mécanique un peu, tu peux leur faire rire. Mais après, est-ce que ça me tente vraiment de parler de l'ombre? Je sais pas. Ça me tente de parler, ça me tente de parler de quelque chose qui donne une émotion. Puis après, tu choisis un peu tes sujets puis tu crées des mots là-dessus. Fait que c'est sûr que si tu parles de toi, ça aide un peu à y aller avec le personnage. Puis après, le personnage, tu exagères un peu. Je sais pas, là, je pense que j'exagère peut-être certaines facettes de moi qui est peut-être distrait un peu, puis qui me rend un peu plus naïf, encore plus que je suis dans la vie. Peut-être, puis un peu moins rationnel, parce que sinon, c'est moins drôle si c'était juste un humoriste trop rationnel. Mais dans la vie, je suis vraiment rationnel. Ah ouais, t'es rationnel? Ouais, quand même. OK. Comme dans des blagues, des fois, je suis comme, OK, ben, c'est parfait, là, genre, c'est bien. Ça, c'est carré, mais comme, faut faire des jokes, là. Faut que je sois. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des jokes qui sont, là, c'est bien, c'est carré. Ah, ben, peut-être pas bien, mais genre, c'est vrai. Cool. La phrase que j'ai dit, c'est vrai. Mais il manque d'un épisode, il manque un joke, là. Il manque un punch. Ouais, c'est ça. Fait que là, des fois, tu dis, OK, non, mais il faut que je change une switch, genre, joke. Puis là, j'enlève mon rationnel. Fait que je pense en show, je le change un peu, là. C'est mon personnage de scène. Mais je dirais que même récemment, j'ai trouvé quasiment plus mon rythme, genre. OK. Je pense que c'est à force de faire des shows, puis peut-être justement mon 30 minutes sur Zoom, que je l'ai fait vraiment souvent, que là, je commence à trouver un rythme, genre. Puis là, je suis comme, OK, ouais. Mais même dans mes phrases, genre, dans mon intonation, dans ma musique, puis je trouvais que c'était vraiment quelque chose de loin en derrière. Mais là, je suis comme, ah non, je commence à comprendre ça, puis genre, ah ouais, OK. Fait que c'est intéressant de voir que. Je sais pas trop comment je me sens, là. Genre, c'est récent que j'ai découvert un peu le rythme de mes phrases. Mais là, je suis comme, est-ce que c'est un cadre que ça me prisonne? Genre, est-ce que je suis prisonnier de ce cadre-là ou c'est juste moi qui ai trouvé que c'était mieux puis c'est bien correct comme ça? Fait que je suis encore au début de la réflexion de est-ce que je change pour pas justement être pris dans un moule de phrases? Ou justement, mais si c'est drôle, je vais continuer. Fait que je sais pas encore, mais peut-être dans 2 ans, mais genre, j'ai changé complètement. À cette heure, je parle juste en chinois. Je sais pas. Ouais, je fais juste du stand-up russe. Ouais, c'est ça. Mais je suis intéressé par tes influences en humour parce que quand on parle du persona, il y a beaucoup de gens qui s'inspirent grandement, mettons, de Louis-José, de Mike Ward. Ils s'inspirent grandement d'humoristes qu'ils aiment pour créer leur persona. Toi, c'est quoi les humoristes qui t'ont marqué? J'ai des noms en tête, mais dans ce personnage, tu parles vraiment genre de personnage de scène un peu? Ouais, le personnage de scène. Okay. Mais je pense que c'est juste d'être le plus proche de toi, possible. Même José, c'est un peu ça qu'il disait dans les entrevues. Au début, tu commences, mais après, il faut que ça vienne de plus en plus toi. J'essaie d'aller vers ça, mais je pense que quelqu'un qui m'a vraiment inspiré, c'est Roman Frédinet. OK, ouais. Tu sais c'est qui? Comme, je te trouve inspirant. Puis une des choses pour lesquelles je suis attiré vers lui, professionnellement,
Ouais. C'est que... C'est sa coupe de cheveux, il est chaud en crise. Ouais, c'est ça. Mais c'est qu'il a commencé jeune aussi. Puis là, c'est sûr que ça... Ouais. Il a commencé, je pense, à 18 ans, il était accepté à l'école de l'humour. Puis après, à 20 ans, il a commencé à travailler à Montréal. Puis il a fait des shows, puis après, il est déménagé en France, puis il a continué. Mais il est super il est au sommet du succès. Là. Il a réussi, mais comme il est super jeune. C'est sûr que ça m'inspire un peu. Puis c'est comme dans ma branche un peu, même si on n'a pas nécessairement la même âge. Il a pris ce chemin-là de commencer tôt. Même, mettons, des François Bellefeuille, qui a été vétérinaire après lancé dans l'humour. C'était quoi? Il a été vétérinaire. Oui. Lancé dans l'humour, ça, c'est le modèle un peu que, mettons, mes parents voudraient que je fasse. Ah ouais, va trouver une carrière, après, sois humoriste. Mais je suis comme, mais non, genre, là, je peux le faire tout de suite, je vais faire tout de suite. C'est ça que je veux faire au bout, pourquoi je ferais une université pour rien. Peut-être François Bellefeuille, il savait pas que l'être humoriste à 22 ans. Si j'ai déjà trouvé ce que je veux faire, pourquoi est-ce que tu me demandes de prendre un autre parcours pour retarder mes débuts? Je l'ai, là. Je veux juste être mauvais plus tard dans ma vie. Fait que là, j'étais comme, ben, commencer tôt, let's go, là, puis autant tous ceux qui commencent tôt, je suis comme, ben, respect, c'est ça que je veux faire, Fait que je m'inspire de ceux que je veux ressembler à. C'est ça, j'ai fini une phrase avec une préposition. Belle syntaxe. Merci. Mais le petite parenthèse, la syntaxe, comme à cause que je fais de l'humour, là, comme dans l'humour, un petit inside, mais comme le mot drôle, il faut que ce soit à la fin de la phrase. Ouais. Le punch. Ouais. Mais oui, sur le punch, là, mais comme le mot drôle. Là. Mettons, n'importe quel mot, tu essaies de faire la syntaxe bizarre pour que le mot drôle soit à la fin. Fait que je me souviens, ma dernière production écrite de ma vie de l'école, avant que je lâche, j'ai perdu beaucoup de points de syntaxe. Parce que, on dirait que je mettais les mots importants dans ma production écrite à la fin de la phrase, mais ça avait aucun sens, là. J'étais comme, mais non, check ta phrase. Fait que, mais là, c'est comme déformation professionnelle. C'est la première fois que j'utilise ça dans ma vie, c'est là, au cégep. Déformation professionnelle, désolé, je sais pas. T'aurais dû expliquer à la prof, hey, écoute, excusez-moi, mais je veux dire, la phrase, elle se tient tout de même. Je veux dire. Tu comprends ce que je veux dire? Tu comprends ce que je veux dire, c'est important. J'ai pas fait de faute, ben laisse-moi tranquille. Ouais. Mais moi, avant de parler de syntaxe, on parlait de Roman de Frisney, mais c'est des gens qui ont été jeunes, puis je pense que c'est une bonne chose à faire de regarder ceux que t'aimerais ressembler, puis essayer de faire ce qu'ils ont fait. Là. Puis c'est ça. Il y a ça, puis il y a un autre humoriste américain aussi qui s'appelle Andrew Schultz. OK. Je sais pas si tu connais, mais lui, il voulait vendre son special à Netflix, puis à des grands services de même, puis il a été refusé. Puis là, il a juste mis plein de vidéos sur YouTube. Là. Comme si tu vas chercher son nom sur YouTube, tu peux pas finir tout ce qu'il y a. Comme il y a énormément de clips de genre 2, 3, 4 minutes, 1 minute. Fait que là, à chaque fois, comme. Puis il a dit à manière dans entrevue que, à force qu'il y en avait plein, genre, il y a du monde qui écoutait pas un Netflix au complet, mais que c'est chaud de 2 minutes, il y en écoutait pour 2 heures. Okay. Comme, OK, ça, je veux faire ça. Fait que là, j'ai commencé à mettre des vidéos un peu sur YouTube et sur mes réseaux sociaux, là, sur Instagram, sur Facebook. S'il y a du monde qui l'a écouté, ils peuvent l'écouter. Puis là, il y a moins de shows, mais dès que ça recommence, là, j'apporte ma caméra partout, puis je filme le plus de shows que je peux. Parce que je trouve ça beau de comme. Si jamais il arrête de faire de l'humour, ben, il y a tout ça. Si t'as rien, mais t'arrêtes, on t'oublie un peu. Mais d'avoir de quoi de physique qui peut rester dans le temps, je trouve ça inspirant. Ouais. Mais parlant de ça, j'ai vu sur Instagram que tu avais fait une BD. Il y avait une version BD d'un de tes gags. Ouais. Est-ce que le médium de la BD t'intéresserait? J'avais pas pensé à ça. Ça, c'est un humoriste qui fait du dessin aussi, puis qui propose ça à des humoristes. Fait que j'ai dit, let's go. Mais je sais pas. Je pense pas pour l'instant. OK. Parce qu'il y a un genre pour grand dessin. Non, mais si, admettons, quelqu'un faisait le dessin pour toi. Si, admettons, tu choisissais ce qui se passait dans BD, mais tu t'occupais pas de l'aspect graphique. OK. Ah, ben, peut-être c'est quelque chose d'intéressant, mais je pense pas pour l'instant. OK. Je suis plus focus sur l'humour, sur le stand-up. Ouais. Puis après, quand. Je parlais plus éventuellement, pas tout de suite. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'intéresse de ce médium-là? Ben, peut-être, de juste explorer quelque chose d'autre, puis de faire des jokes avec des personnages. Mais c'est quand même une histoire, c'est comme un sketch, fait que ça peut être de la fun. Fait que j'ai jamais pensé, mais ouais, peut-être que je serais ouvert à faire ça éventuellement. Là. Je vais être crédité. Ah ouais, exact. Mais tu parlais de Roman. Roman, qu'est-ce qui te fait rire de lui? Mais pas son côté créatif, mais quasiment. Là. Comme des fois, il prend des angles que je l'avais vu en show une année en avril, puis des fois, il prend des angles que il regarde un sujet d'un autre œil, d'un autre angle, puis t'es comme, mais oui, c'est drôle. Comme j'avais pas vu ça de même, puis c'est vrai, puis c'est drôle. Là. Fait que là, juste de ça, de créatif, de think outside the box un peu, là, il pense ça d'une autre place, puis comment, wow, c'est le fun. T'sais, maintenant, il y avait un typique numéro qui est populaire, c'est
sur genre une pièce de 2 euros là, ou de 2 piastres, là, mais une pièce, puis là, juste lui qui va genre acheter de l'argent. Puis comme, hein. Puis là, il fait juste penser vraiment, vraiment loin sur le fait que tu peux acheter de l'argent. Puis là, il fait juste développer plein, tu sais, fait que là, il fait juste écrire plein de jokes sur le fait qu'il est comme échanger de l'argent avec de l'argent. Puis il écrit plein de jokes, puis c'est super le fun de voir un sujet qui est drôle à la base. Là, comme il y a des monnaies qui ont différentes valeurs. Mais ça, la phrase n'est pas drôle, mais là, lui, il l'a décortiqué. Puis il a ri, puis il a fait plein de jokes avec, puis ça devient un numéro. C'était super, super bon. Là. Fait que ça aussi, c'est un aspect qui m'inspire. Là, de pas juste aller avec une joke. Là, de comme, ah ouais, c'est drôle. Attends, je vais faire 10 minutes, je vais regarder le 3 meilleurs qui est meilleur. Ça te force à écrire vraiment beaucoup, puis ça, c'est admirable. Il y a certains humoristes qui, en arrivant, en commençant à faire du stand-up, sont plus forts, mettons, pour faire des liners ou pour raconter une histoire ou pour d'autres styles. Toi, quand tu as commencé, c'était quoi ta force? Force 0. Ben, je suis boche, mais... Non, mais je veux dire... Mon style, ouais. Après un certain moment, tu trouves un certain style à ton humour. Toi, si tu avais à décrire ton style d'humour, ce serait comment que tu le ferais? En ce moment, ça serait stand-up plus peu, mais au début, le premier numéro, c'était une anecdote. OK. Je me souviens, quand mes premiers numéros, c'était dans les bars, c'était une première anecdote, genre chez le dentiste ou chez le coiffeur qui était chauve. J'étais comme j'étais chez le coiffeur, puis il n'y avait pas de cheveux. Genre, petit peu, genre, je trouve la prémisse, c'était drôle, puis j'avais fait un numéro là-dessus. C'était une anecdote, vraiment, je me présente là-bas, ça qui arrive, je m'en vais. Mais là, après, je sais pas, je trouvais ça plus personnel je sais pas, j'aimais mieux d'écrire sur un sujet que... Parce que aussi, l'inspiration était bizarre, tu sais. Mais pas bizarre, mais comme une anecdote, on dirait que l'inspiration, c'est quand tu vis quelque chose. Je trouvais ça comme risqué un peu de baser ton humour sur les choses que tu vis dans ta vie. Comme je trouvais ma vie pas assez intéressante pour faire de l'humour d'anecdote. OK. J'étais comme, ben là, ma vie, il n'y a pas d'anecdote. Tandis que, tu sais, dans le texte, en stand-up, tu prends un sujet, puis tu fais ton angle de vue sur ça. Ça, je peux, tu sais. Fait que là, c'est pas mal ça que je fais récemment, puis je pense que c'est ça que j'aime le plus faire, là. OK. De décortiquer un sujet, puis de faire penser à un sujet, du monde qui n'a pas pensé, tu sais, ils savent c'est quoi, ce sujet-là, mais le décortiquer à un point, ah ouais, c'est drôle. OK. Tu sais, comme tu as vu mon numéro sur le UFC maintenant, là. Ouais. Tu savais c'était quoi le UFC, mais de l'angle que je l'ai abordé, ça surprend. Mais c'est vrai que c'est bizarre. Ah. C'est vrai que c'est bizarre que 2 hommes en bobette se battent pour une ceinture. C'est ça. Ouais. Fait que là, j'ai fait un numéro de 3-4 minutes sur le UFC, mais c'est pas juste. Tu sais, c'est ça, c'est vraiment décortiqué, puis c'est un sujet, puis j'ai pogné un angle qui essaie de rejoindre le plus de gens possible. C'est pas niché de UFC, tu sais, vraiment, tout le monde peut rire, fait que ça, j'aime ça aussi. Par pure curiosité, la communauté de l'humour, elle accueille comment les nouveaux membres? Toi, quand tu as commencé à faire de l'humour dans les bars, comment est-ce qu'on t'a accueilli? Est-ce que c'était... est-ce qu'il y avait des gens qui étaient réticents parce que tu étais nouveau ou est-ce que c'était très accueillant comme ambiance? Très, très accueillant. 10 sur 10, je le recommande. Vraiment. Non, mais voilà, il y a une des choses que j'aimais de l'humour. Tu sais, parce que là, dans ma questionnement personnel, j'étais vraiment, OK, est-ce que j'aime ça? Puis, tu sais, il y a une des choses de questionner dans la vie, je trouvais, c'était, est-ce que t'aimes le milieu, tu sais? C'est un job, puis t'aimes aucune personne qui travaille là-dedans. Un peu comme gestion de commerce, c'était comme, mettons, je veux faire ça, mais toutes les gens qui étaient dans gestion de commerce ou presque, j'aime pas leur façon de penser, fait que c'était pas fait pour moi, tu sais. C'était un indice. Puis dans l'humour, j'étais juste épaté à quel point le monde était gentil. OK. J'étais juste impressionné. Que ça aille bien ou pas bien? Ouais, mais c'est sûr que si t'es plus drôle, c'est plus facile à te faire des amis. Ouais. Ça aide. Ça, c'est... Genre, je peux pas enlever ça. Comme, si quelqu'un est drôle, t'es, ouais, let's go. Veux-tu venir à ma soirée? Veux-tu être mon ami? Veux-tu écrire? C'est sûr. Mais ils sont quand même accueillants, puis je trouvais ça super cool. Puis c'est des nouveaux, ben t'es comme parfait. On dirait que vu que c'est comme... Peut-être la musique, c'est un peu comme ça, mais c'est un monde de passion, fait il n'y a pas personne qui va faire, non, je suis plus passionné que toi. Il y a une compétition, oui, un peu. Mais je pense que c'est sain, là, mais c'est peut-être trop naïf de penser que c'est pas compétitif comme milieu, l'humour? En fait, oui. Oui, mais je sais pas, je pense que ça peut être sain un peu. En tout cas, pour moi, c'était sain. Je peux pas aller pour les autres, mais moi, je voyais les autres travailler, je suis comme parfait, je vais travailler. C'était pas tant, parce qu'il n'y a pas un show d'humour, nécessairement. C'est sûr que tu peux, lui, il est allé à une soirée avant moi, puis tout, mais je pense que, en tout cas, moi, j'avais essayé de pas trop penser à ça, puis de faire juste, OK, ils travaillent, je vais travailler. Ils font des shows, ils sont drôles, je vais essayer d'être drôle aussi. J'ai essayé de me concentrer sur l'aspect sain qu'il y a beaucoup d'humoristes, parce que ça, il y en a plein. Mais souvent, c'est tout gentil. T'es passionné, je suis passionné dans la même passion. Je vais pas t'insulter ou rien, là, comme, bienvenue. Fait que ça, je trouve ça super le fun aussi du milieu. Puis c'est dans mes valeurs, être gentil. Fait que je suis comme, bon, parfait, je suis dans le milieu. T'sais. Mais tu parlais de gens qui t'ont accueilli. Je sais que la personne qui fait tes premières parties, c'est Alex Hamel. J'ai l'impression que vous vous connaissez quand même bien, j'imagine. Ouais, mais j'essaie de prendre plusieurs premières parties différentes. Mais ouais, Alex Hamel a fait quelques-unes là-dedans. Mais c'est un gars, il a commencé un petit peu après moi, mais vite, on a la même âge. Fait que c'est sûr que ça s'est rapproché un peu.
c'est pas sans le vouloir, mais on vit un peu les mêmes trucs. Puis on s'entend super bien. Fait que c'est le fun. On écrit ensemble, des fois. Puis... Vous écrivez ensemble, ok, donc vous aidez pour les gags, j'imagine. Ouais, dans nos textes, des fois. Puis justement, quand on s'entend faire des shows, on peut texter des affaires. Fait que mais il y a beaucoup de monde, c'est comme ça. Mais pas dans le sens d'autres mondes, mais comme même moi, avec plein d'interactions des humoristes, c'est si tu te vois faire un numéro, je te donne une note. Tu sais, on sait que c'est pas parce que t'es poche, mais c'est parce qu'on veut t'aider. Puis tout le monde s'aide. Fait que je trouve ça le fun d'avoir des amis qui veulent que tu réussisses aussi. Fait que c'est ça. Dans ce sens-là, c'est pour ça que je pensais que, en tout cas, dans mes amis, il n'y a pas de compétition. Comme c'est pas genre, si quelqu'un réussit, on va être genre, je suis fier de toi. Puis on va être cool, on t'a aidé, on est avec toi, puis il va nous aider, puis ça, c'est le fun. Fait que ça, j'aime ça avoir des amis gentils, mais je pense qu'il y a beaucoup d'humoristes qui sont gentils comme ça, qui vont juste vouloir que tout le monde réussisse. Là. Puis c'est pas parce que lui réussit que tu réussiras pas. Là. Fait que, ouais, j'aime ça. Ouais. Mais la communauté de l'humour a perdu pas mal de monde cet été avec la vague de dénonciations. Toi, comment est-ce que tu l'as vécu, toute cette je sais pas comment dire ça, j'ai le goût de dire happening, mais c'est pas un événement. Non, pas vraiment. Pas comme fuck yeah! Ben, s'il y avait un ménage à faire, comme je connaissais pas personnellement beaucoup de monde là-dedans. Fait qu'il y a pas vraiment de situation que j'étais comme qu'est-ce que je fais, mais tant mieux s'ils ont eu des comportements lascifs puis qu'ils ont été dits, là. Ils ont arrêté d'être cachés. Mais je pourrais pas vraiment dire, là, j'ai pas vécu rien. Puis ça m'a remis en question. Je pense que tout le monde devait se faire ça un peu. Comme, OK, qu'est-ce que je peux plus faire attention? Oui, qu'est-ce que je peux faire pour encore plus, pas prendre de chance. Juste être sain d'esprit aussi, là, parce que je pense que c'est ça souvent, là, c'est qu'il y a moins sain d'esprit au cas tu as du pouvoir et tu abuses de ça. Ça m'a juste fait pas plus peur, mais de faire attention de comme si j'ai un quelconque pouvoir mané, de pas en abuser. T'sais. C'est devenu pas une de mes peurs, mais un peu, là, parce que je sais que tu peux être. Genre, je trouve ça. Genre, non, pas je comprends. Faut que je fasse attention à mes mots, mais comme. Je trouve ça. Genre, je sais qu'avec du pouvoir, l'abus est plus facilement envisageable, on dirait. Genre, plus facilement. C'est plus facile dans ta tête. Pour recommencer ma phrase. Je peux pas me mettre. Bon, mais on dirait que comme les abus, c'est souvent un abus de pouvoir. Fait comme quand t'as du pouvoir, t'es propice à faire des abus. Puis ça, je voulais pas en faire. Ouais, ça, non seulement tu es propice à faire en abuser, t'en es presque encouragé par les gens qui ont du pouvoir aussi, qui vont faire ça. Ouais. Fait que là, c'était juste une peur pas une peur, mais juste j'ai une inquiétude que je voulais pas être ces gens-là, vraiment pas, tu sais, mais comme OK, mais c'est sûr que ma job que je veux faire, ça me donnait une certaine pouvoir. Fait que là, je vais essayer de m'entourer bien pour juste pouvoir gérer si jamais j'ai plus de popularité ou quelque chose comme ça. Et je vais rester sain d'esprit, puis juste, non. Puis je sais que sain d'esprit, il arrivera pas, tu sais. Parce que ces gens-là, ils ont justement trop de pouvoir, puis c'est ça que ça les rend peut-être pas sain d'esprit. Fait que c'est ça qui a plus semé en moi, cette peur-là ou cette inquiétude de genre, OK, il faut juste je reste humain, tu sais. Si tu perds la réalité, là, tu peux partir dans un autre délire qui est peut-être pas bon. Là. Ouais. Mais parlant de rester sain d'esprit, tu disais que au début du podcast, on parlait que surtout, il y avait beaucoup de monde qui commençait à presque être dépressif à cause de la pandémie. Toi, comment est-ce que ça t'a affecté, tomber dans une pandémie? J'ai déménagé en mois de mai 2020. Puis j'ai déménagé avec 4 personnes que je connaissais pas. OK. Puis ça, niveau santé mentale, je pense que c'est la meilleure chose qui peut arriver. Ah ouais? Parce qu'on est 5 personnes dans l'appartement. Fait qu'il y a toujours du monde. C'est 5 étudiants, 7 personnes de mon âge. Fait que si t'as une famille, mais tu passes moins du temps comme t'aimerais, mais comme on était 5, on peut faire des parties à 5. Ça, c'est une chance, je suis vraiment chanceux de pouvoir faire ça, mais on est une bulle qu'on peut faire des parties. T'sais. Fait que juste ça, puis on peut jouer à des jeux, on peut genre jaser. J'ai comme 4 amis qui restent avec moi. Je les connaissais pas avant, mais là, c'est devenu des amis, puis c'est juste ça, je pense, c'est incroyable. OK. Juste pouvoir avoir des gens à qui parler, à qui de l'action, t'as des gens, tu ferais des gens, les gens te font rire, puis t'as des moments qui arrivent, fait que ça, je pense, c'est genre, je recommande à tous. Là. Prochaine pandémie, déménager avec des colocs. Que tu connais pas, de préférence. Ben non, mais tu connais encore mieux. Là. Tu connais, ouais, c'est vrai. Ah, c'est sûr que ça serait encore mieux, mais vraiment, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Puis là, après, là, en fait, projet, je voulais faire de quoi, parce que sinon, je me sentirais pas accompli, je fais rien. Fait que là, j'ai commencé des projets et tout, mais niveau santé mentale, ça a vraiment aidé d'avoir des colocs. Puis qu'est-ce qui t'a poussé à déménager, à aller en appart? C'est l'appel de la ville. Non, mais c'est vraiment Montréal que j'étais comme, les choses sont là, tu sais. Fait que mon idée était avant la pandémie, évidemment, mais je sais que les choses sont à Montréal.
Puis souvent, mettons, quand on fait un show mettons, à Québec, ben, le point de départ, c'est Montréal. La plupart des gens sont à Montréal. Fait qu'on va à C'est rare Québec. que tu dis Saint-Lambert, Québec. Comme, Ouais. comme Mais distance. en fait, les points de départ dans comme, OK, ben, c'est quoi le gaz de Montréal à Québec? Parce qu'on part tout de là. Mais si tu restes pas à Montréal, ben, toi, tu as un gaz de plus pour rejoindre le point de départ puis partir. S'il y a un livre qui part de Montréal et tout. Fait que j'ai comme, si t'es à Montréal, là, puis là, tu sais, le bordel, il y a plusieurs comedy clubs, tu sais, c'est la ville, là, c'est là qu'il faut aller. Fait que je savais qu'il fallait que je déménage là, puis je suis super content. Puis là, je sais que même au début de l'année, je travaillais au Terminal Comedy Club. Tu travaillais là? Ouais. OK, Ah, je qu'est-ce faisais que la tu porte. faisais? Ah, OK. Fait que c'était le meilleur job. Là. La porte, parfait, technique, j'écoute un show, meilleur job du monde. Fait que je voyais les humoristes, je voyais les gens, puis je connaissais la place. Fait que j'aime super ça. Puis c'était à côté de chez nous, je pouvais y aller à pied. C'est incroyable. Pendant un an, j'ai fait comme 40 minutes de route pour y aller. Puis là, je pouvais y aller à 40 pied. minutes, t'habitais où? À Chambly. OK! Quand tu sais où? Ouais, je sais c'est où, mais c'était impressionnant. Moi, dans ma tête, t'habitais à Longueuil parce qu'on est allé au même cégep, OK. pour les gens qui nous écoutent. Mais non, c'est ça. J'habitais à Chambly. J'ai toujours habité à Chambly. OK. Fait que pour Non, les là, je shows... comprends que ça doit être pénible. Ouais, quand même. Puis tu sais, des fois, j'allais écrire. Ah, tiens, on va-tu écrire dans un café? Café à Montréal. Je dis, OK, ben parfait. Mais moi, il faut que je parte à 3 heures parce qu'il y a du trafic. Ou genre, moi, il faut que je me prépare 40 minutes. On ne peut pas dire, on va t'écrire, OK, parfait, on se revoit dans 15 minutes. Puis il faut que tu me donnes 40 minutes. T'avais préparé 45, tu sais, de faire mes affaires. Fait que juste ça, j'étais comme, c'est contre-productif là, de 1h30 de transport pour aller écrire ou pour aller faire un show. Non, fait que là, je me suis rapproché, puis ça a vraiment aidé. Ouais. Merveilleux. All right. Fait que j'aimerais juste savoir, tu parlais que est-ce que l'humour, c'était quelque chose, est-ce qu'il y avait des comedy clubs sur la Rive-Sud que tu connaissais? Non, c'est sûr que c'est moins développé. Ouais, mais il doit avait quand des même avoir soirées. une petite, des soirées d'humour. Ouais. OK. Il y a quelques soirées. Il y en a ceux qui ont parti justement à Chambly aussi, que je vais aller voir. Puis même des shows. J'ai fait déjà un show que j'étais allé à pied. Incroyable, ça. J'ai fait quelques shows. Raconte-moi ça. Non, mais j'étais allé à pied dans le sens qu'il n'y avait pas Ah, Montréal-Chambly. OK, je pensais que c'était loin en crise. Non, pas. Mais juste le fait que j'étais proche de chez moi, j'étais à Chambly, puis j'étais allé à pied, puis je suis revenu. Fait que c'est le fun. Je trouve que la proximité, c'est sous-estimé. Dans toutes les sphères de ta vie, je trouve que la proximité, c'est sous-estimé. Parce qu'autant dans la job, rester proche, c'est incroyable. Ou avec genre, des relations, rester proche de ta blonde, c'est incroyable. Ouais. Je sais pas si t'as vécu soit proche ou loin là, d'une blonde ou de quelqu'un que tu fréquentais. Honnêtement, je sais pas pourquoi, mais j'ai un mauvais pattern de gens que je fréquente. Il y avait tout crissement loin. OK. C'est frustrant. Il y a une fois où est-ce que ça me prenait comme 20 minutes. Puis je trouvais que c'était proche. Mais t'imagines, genre 3 minutes, comment ça a été incroyable. Ah, ça serait épique. C'est ça, genre c'est sous-estimé. La proximité, là, sous-estimé. Fait que là, autant pour la job, là, moi, je capotais juste d'y aller à pied. Genre, waouh. Et aussi, je pouvais boire. Ouais. Parce que souvent, j'étais en auto. J'allais tout le temps de la route. Ça aussi, c'était quelque chose que je voulais déménager, pas pour me saouler, mais juste pour le boire d'alcool, puis je pouvais jamais. Parce que je causais tout le temps, tu sais. Je pouvais pas rester nécessairement parce que là, fallait que j'en revienne et tout. Fait que là, à Chambly, j'aimais ça de pouvoir y aller à pied une fois. Puis le show est super le fun. Puis chez nous, on dirait que je me sens à l'aise. Puis le show est super bien été. Ouais. Puis à Montréal, il y a comme plus de shows qui sont proches. Fait que proximité, c'est la clé. Là. Ouais. Puis tu parlais que tu travaillais au terminal. Voir plein de shows quasiment tous les soirs. Est-ce que tu as l'impression que ça a contribué à la qualité de tes textes, à la qualité de ton humour? Je pense que oui. OK. Je pense que oui. Surtout au début, mais même continuellement, je pense qu'il faut toujours continuer à voir ce que les autres font, voir de l'humour, consommer de l'humour. Faire OK, ouais, cool. Puis même juste voir, mettons, que quelqu'un a évolué son numéro. Mettons, je le voyais 2 fois. C'était le fun quand même de voir. Je trouve ça intéressant de voir, OK, ouais, non, ça, il a changé sa fin. OK, il a changé son début. Et il commence par ça à la place. Et de voir ça, puis OK, ouais, OK, moi, je peux faire ça aussi. Il y a quand même, j'écoutais, mais comme il y a la plupart des choses d'humour, j'étais en mode analyse. Ah ouais? Ah ouais. Okay. Qu'est-ce que tu analyses chez un humoriste? Ça, sa présence sur scène, ça, c'est les textes par quoi qu'il commence, ça, c'est quoi ses transformations de ses blagues. Parce que le but, c'est que ça paraisse pas, tu sais. Ouais. Que ça change de blague, mais comme. Moi, je reconnais, mais je pense que peut-être tout le monde peut le reconnaître aussi, mais surtout en humoriste, on le voit. Là. OK, ouais, tu sais, qu'il y a un numéro sur ça, il y a un numéro sur ça, puis il a fait une phrase entre les deux pour les lier. Ça aussi, au début, mes jokes ne se suivaient pas, puis je suis OK, ben, je vais analyser les gens, comment ils font suivre leur blague. Parce que tu peux pas créer une blague de 5 minutes nécessairement, tu sais, c'est plusieurs. Puis soit un numéro de 5 minutes ou t'as une blague que tu lis ensemble, c'est fluide. Puis là, j'essayais d'analyser comment ils changent de sujet. Tu sais, mettons, il parlait de n'importe quoi, d'un party, puis après, il parle de barbecue. Ouais, ça fit, mais en tout cas, mettons, il parlait après de plage. De plage, mais OK. Attends, là, il parle de plage, il parlait de barbecue. C'est où le lien?
Là, j'essaie de me rappeler, puis là, j'analysais comme ça, ou soit comment il finissait, est-ce qu'il faisait un recap, est-ce qu'il faisait un plus gros rire, tu sais. Fait que comment, tout ça, là, tous les petits détails de numéros. Callback. Ouais, c'est ça. Fait que ça, je pense que ça a vraiment appris de voir autant de monde. C'est sûr qu'au début, après, t'analyses moins, là. Après, mettons, 9 humoristes dans la soirée, t'es ok, peut-être, tu vas y enjoy. Mais ouais, non, j'analysais vraiment beaucoup, puis c'est encore ça, là, quand j'écoute un show sur YouTube ou en vrai, je vais analyser comment il fait, puis j'aime ça, tu sais, je trouve que je m'améliore en faisant ça. Ouais. C'est quoi les humoristes que t'as analysés puis qui te font vraiment triper? Parce que Roman, tu trouvais drôle avant même que tu commences à analyser. Depuis que tu as commencé à analyser, est-ce qu'il y a des humoristes qui te font vraiment triper? Si je dis non, ça peut être creep. Parce que j'ai trop analysé. Non, mais. C'est correct, on est dans un podcast. Il n'y a pas de filtre. Exactement. Mais. Non, mais pas. Un peu tout le monde. Il n'y a pas personne, je pense, que quand je les ai analysés, j'ai plus trippé. Parce que quand je les ai vus faire, OK, cool, c'est. Souvent, qu'est-ce qu'on trouve de le fun, ou en tout cas, qu'est-ce que je trouvais de le fun sur un humoriste? Quand j'analysais, j'étais comme, OK, non, ça part de quelque chose. Mais je le trouvais le fun à la base. Quelqu'un, je trouvais, tu sais, ou même dans le sujet de ses textes, c'est plus original. Ou, je trouvais que c'était d'autres façons d'analyser. Puis, il n'y a pas vraiment de monde que, en voyant, t'es comme, il est poche, puis tu l'analyses, finalement, il est bon, ou l'inverse. Là. Moyen, là. Souvent, c'est quand tu le vois, s'il fait rire les gens, cool, il est fait de quoi pour faire rire les gens. C'est ça que je veux faire. Puis, c'est à quel moment que. Ben, en fait, c'était quoi ton pire show? On va aller dans cette direction-là. Bonne question. Parce qu'il y en a beaucoup, mais je pense que je pourrais y aller avec un show Zoom. OK. Je pense que oui. Raconte-moi ça. J'ai fait un show devant 3 personnes. OK. Qui étaient plus jeunes que moi. Fait que la joke des Barcliff, il a pogné juste pas. Il a pogné vraiment pas. Il a pogné juste pas. Il a pas. Ils n'ont jamais mangé de Barcliff. Il avait genre tout 8 ans. Il manque de quoi? Mais, juste des kids. C'est ça. Mais comme 3 personnes, je pense, secondaire. Mais je connaissais pas vraiment. J'ai remarqué parfois je fais un show, mais eux non plus, il n'y avait pas beaucoup de consommation d'humour. Genre, ils n'avaient pas vu beaucoup d'humour. Fait que là, mes jokes marchaient moins. Puis vu qu'ils étaient 3 amis entre eux autres, s'il y en a qui rirait pas, ben, tout le monde riait pas. Fait que ça a fait un show pas de rire, mais pas genre c'est filmé, mais genre je les voyais pas rire. Fait que ça a été un show que j'ai remarqué. Hey, je veux-tu vraiment faire ça? Puis même. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux-tu vraiment faire ça? Mais est-ce que j'arrête de faire des shows Zoom, là, puis j'attends que ça soit en place? OK. Parce que comme. Pendant presque 30 minutes, il y avait un rire des fois, mais genre, mon matériel est fait pour beaucoup de monde, mais comme si ça fait pas dans le. Si j'ai pogne pas, c'est tough, là. Genre, qu'est-ce que je peux faire? Je vais pas ressortir mon bâton du diable et faire des tricks pour les impressionner. Là, c'est pas ça le but, il faut que je fasse des jokes quand même. Là. Fait que là, j'essaie de peut-être penser à d'autres numéros que peut-être ça les rejoignait plus, mais c'est ça, c'était vraiment tough. Là. Comme après, là, je suis comme, le show est fini, là, mais enfin. Là. Puis je le voyais dès le début, tu sais, dès après 5 minutes, je sais que, OK. Ça va être rough. Ça peut être rough, tu sais. Fait que là, genre, OK, ben, faut que je finisse, tu sais. Ils ont voulu un show, puis on fait un show, mais ça c'était un des pires shows, vraiment. Là. Puis je pourrais vraiment pas dire le pire, là, parce qu'il y a vraiment fait beaucoup de shows que personne n'écoute, là. Que personne n'écoute? Ben, nous, on n'écoute pas, là. Il y avait un show que c'était. Il enregistrait un podcast avec le public. Moi, je faisais un show avant. OK. Mais pendant que le monde arrivait. OK. Fait que d'habitude, quand le monde se lève, quand le monde bouge, quand le monde parle, dans un show normal, tu peux, là, hey, qu'est-ce que tu fais parler? Il y a un show. Tout le monde marchait. Tout le monde, c'était là. C'était la place pour arriver, avec une musique d'ambiance, c'était moi. Puis il y en a 2-3 qui m'écoutaient. Maintenant, ils se commandaient de la bouffe, ils partaient. Et là, fait que ça a été. Mais là, j'ai commencé à trouver mon fun après plusieurs fois que j'allais fait. Mais la première fois, j'ai remarqué, attends, je peux même pas. Là, le monde m'écoute, je veux pas leur parler. Il y avait plein de. Il y avait trop de. Il y avait plein trop de choses à quoi penser ou que le monde m'écoutait pas. Puis j'essayais d'attirer leur attention, mais c'était des blagues. C'était trop de choses qui se passent. Même là, on dirait que j'ai de la misère à mettre des mots parce qu'il y a tellement de choses qui se passaient dans ma tête. J'étais comme. C'était le chaos, là. Parce que les choses d'habitude sont en ordre, ils l'étaient pas. T'sais. Fait que, ouais, il y a plein de choses comme ça, mais je pense que ça m'a appris à former. T'sais. Puis même avec les choses Zoom qui ont été plates, ben là, je sais un peu plus comment j'ai appris à plus m'adapter. Fait que même dans les shows pires, je suis il faut que j'arrête de faire des choses Zoom. Le lendemain, c'était un bon show. Puis ça m'a sauvé ma motivation un peu. Là. Mais j'ai appris, puis là, j'ai moins peur des petits shows. T'sais. Si tu me dis, il y a un show devant 4 personnes, mais là, ben, parfait. T'sais, comme je t'ai dit, la barre des pires est plus basse. Okay. Fait que là, le 4, ça va. T'sais. Fait que, ouais. Mais les pires shows, c'était plate, mais ça a baissé ma barre de pires shows. Fait que ça, c'est positif, je pense. C'est-tu tout sur Zoom, tes pires shows? Ah non, il y avait la fois en question. Ouais, c'est ça. Mais il y avait même aussi, il y avait une année que c'était pour genre une levée de fonds. Puis il y en avait le stage était quand même haut. Puis les premières personnes étaient loin.
Puis c'était des personnes avec des familles, ça. Puis il y avait plein d'enfants. Mhm. Les enfants n'étaient pas assis. Ils couraient devant la scène, genre en rond, là, pendant mon show, tu sais. Puis là, je me souviens, il fallait que je parle au public. Je dis, hey, toi, en avant. T'sais. Je me souviens, il y avait 8 sièges en avant. Mhm. Puis le premier 4, il n'y avait personne. L'autre, il y avait une mère sur son sel. L'autre, il y avait un enfant. Puis fait que il y a personne. La première rangée, toute la première rangée, personne, je pouvais parler. Puis j'ai pris la deuxième rangée, mais c'est incroyable. Genre, comme personne dans la première rangée peut voir, là. Fait que non, ça aussi, c'était un des pires shows. Mais moi, il y avait une autre humoriste avec moi. Fait que là, ça peut devenir un souvenir. Des pires shows tout seul, on dirait que t'es comme, non. Autant les meilleurs moments dans la vie, je veux que ça soit avec quelqu'un, ou avec des amis, ou avec quelqu'un que justement les pires, je veux pouvoir partager ça avec quelqu'un. Ouais. C'est plus le fun. Tu peux rire de faire, hey, cette année, on réussit, puis faire, OK, cool. T'sais, on a parti de bas, là, tu sais. Puis, tu parlais d'écriture tantôt. Il y a beaucoup d'humoristes qui sont pas capables d'écrire sur un ordi. Il y a beaucoup d'humoristes qui sont pas capables d'écrire sur un papier. Il y en a beaucoup qui écrivent sur scène. Toi, est-ce que ça t'est déjà traversé à l'esprit que tu préférais peut-être écrire sur scène ou avec un autre médium que l'écriture avec des mots tout bien écrits? Les mots, j'aime bien quand même. Là. Ouais, t'aimes bien? On se tient aux mots. Mais j'ai commencé par papier, j'ai changé, puis je pense que c'est en mars, avril, quand j'ai commencé, même pas quand la pandémie a commencé, ma remise en question, c'est surtout la méthode d'écriture, justement. Ça a été une grosse réflexion, comment ça peut être le plus efficace, puis que je passais beaucoup de mon temps l'année passée à écrire sur papier, trier les mauvaises jokes, puis après les remettre sur l'ordi. OK. Parce qu'il fallait... mettre les bonnes sur l'ordi. Okay. Mettre les bonnes sur l'ordi. Mais là, je me suis dit, j'imagine sur l'ordi, c'est beaucoup plus simple. Fait que là, j'écris comment, puis j'aimais ça quand même sur papier, mais juste en fait d'efficacité, j'ai comme faut absolument que j'écrive sur l'ordi. Genre, si j'écris beaucoup de blagues sur papier, ça met plus de tâches, tu sais. Ça me double le travail, fait que je dis tout de suite les écrire sur l'ordi. Fait que là, j'ai essayé de me minder à être créatif devant un écran, puis finalement, c'est pas si pire que ça. J'aimais le feeling de papier, genre, je trouve que ça faisait artiste quand même. Ouais, c'est écriture acoustique. Ça arrive, ouais, c'est ça. Mais ouais, j'ai jamais entendu acoustique, mais c'est un peu ça, là, tu écris au son du papier puis de la mine. Mais ouais, là, j'écris sur l'ordi, puis je suis vraiment bien organisé, comme... Je suis plus zen de mon organisation de joke, là. Comme j'essaie tout, sur des drives, dans des dossiers, fait que, genre, je peux... Maintenant, tu brises mon ordi puis mon sel, je peux perdre aucune blague. Genre, je perds aucune blague, aucune note. OK. Puis aucun show, aucun rien, tout mon agenda est là aussi. Puis ça, je trouve ça, genre, ça m'enlève un stress énorme, là, parce que autant je l'ai vécu que je sais que j'ai des amis proches qui l'ont vécu, que, comme, mettons, leur dossier d'idées de blague est exprimé par erreur. Puis là, t'as plus rien. Ben, t'as plus d'idées, là, tu vas en passer d'autres, mais. Ou un document que tu supprimes par erreur. T'es comme, oh non. Mais là, fait que là, moi, depuis le mail, là, que tout est organisé, je me sens vraiment mieux. Comment dire, je peux plus écrire avec la paix de comme, parfait, ça va à la bonne place, je sais que c'est où. Puis n'importe quel, tu sais, vu que c'est sur un drive, je peux me connecter sur ton ordi puis aller chercher mes documents. Ça aussi, c'est le fun en crime, là, de pas besoin d'avoir c'est mon cell, plus de batterie, je trouve un autre appareil, je me connecte. Fait que ça me rend plus zen, puis je sais que même dans le document, comme j'étais tellement pas déprimé un peu, mais dans la pandémie, tu sais, un peu, que je suis seul, qu'est-ce que je fais, puis je voulais m'améliorer dans l'organisation. J'ai checké des vidéos YouTube de tips and tricks sur Google Doc. Wow. Il y a genre une madame là, des États-Unis qui parlait de ses tips pour être plus efficace sur Google Doc. Je suis OK, parfait. Moi, je veux faire ça. Puis là, il y en a une couple que j'ai utilisée. Fait que, un peu honte de dire que j'avais écouté des vidéos, mais comme, ça m'a tellement aidé que ça va, là. Fait que, j'ai écouté des vidéos de Google Doc, puis là, à cette heure, comme, chaque blague a un titre dans mes documents. C'était super facile à retrouver. Parce que aussi, avant, j'avais plein de documents, plein de jokes. J'étais comme, ça me semble, si j'écris plus de jokes, je vais en perdre. Là, genre, j'ai 12 documents, 12 des jokes, faut que j'aille une ordre. Puis là, il y a tous des titres, puis là, moi, j'adore ça. Puis même, le monde proche que je leur ai dit mes techniques de YouTube que j'ai appris avec la madame des États-Unis. Mais là, ils ont adopté cette technique-là, puis ils sont bien contents d'être plus organisés. Puis je trouve que c'est vraiment, ça m'aide vraiment d'être plus zen par rapport à mes textes. Là, OK, cool. Ils sont bien, ils partiront pas. Là. Tantôt, on parlait de proximité, l'intérêt de la proximité. Tu avais fait référence à avoir une blonde. C'est comment dater quand tu es humoriste à temps plein? Est-ce que tu as une blonde, tout d'abord? Oui. OK, good job. Merci. C'est comment, en fait? Est-ce qu'elle fait de l'humour, elle aussi? Est-ce que tu as découvert à travers ça? Comment ça s'est passé? Oui, là, ma copine a fait de l'humour aussi. OK. Ouais, elle commence aussi à faire de l'humour. Là, elle est encore à l'école. OK. Mais ouais, elle fait de l'humour aussi, elle fait des shows. Fait que c'est super le fun. Puis c'était un peu là que je la connaissais déjà. Puis là, on a recommencé à se parler
cet été, mais en fait, c'est quand même drôle. Comment je s'est rencontré, c'est que moi, je faisais des shows de parc, c'est moi qui bookais shows de parc. Puis je l'avais invité sans intérêt autre que professionnel. Je l'ai invité à faire un show. Puis, comme une semaine avant, elle toussait. Et tu sais, là, elle m'écrit, hey, je sais pas si je fais le show, si je tousse un peu, je veux pas infecter les gens. Vraiment qui est parfait. Mais faites le petit small talk, elle tousse un peu, on se rappelle, tu sais, on se redonne des nouvelles. Le lendemain, petit small talk, tu tousses-tu? Non, oui, ok, je te rappelle demain, ça va, c'est correct. Le lendemain, petit small talk, tu tousses-tu? Non, ok, ah ouais, ok, peut-être. Puis là, le lendemain, tu tousses-tu? C'était ça ma pick-up line, c'était genre, tu tousses-tu? Mais est-ce que tu avais de l'intérêt pour elle? À ce moment-là, non. Je voulais juste savoir si je bookais quelqu'un d'autre ou pas. OK. Fait que petit small talk, tu tousses-tu? Petit small talk, tu tousses-tu? Petit small talk, tu tousses-tu? Puis finalement, elle dit, je peux pas faire le show. Le lendemain, elle m'a écrit, le show, tu peux bien passer, ouais. Puis on a comme commencé à continuer un peu à small talk, puis finalement, genre, cool, mais c'était pas plate la conversation, puis on a continué à se parler, puis là, on a pu plus se parler comme ça, là, mais on a découvert qu'on s'entendait super bien, puis que la chimie était là. Mais comme les premières interactions, c'était, hey, tu tousses encore? Ouais, ok. C'est à quel moment que tu as réalisé qu'il y avait une alchimie entre vous deux? À un moment donné, on se parlait comme. Il faut se parler sans arrêt, là, genre, on pouvait pas. C'était facile à communiquer, mais genre, on pouvait parler infini, là. Elle aussi, mais c'est sûr, je pense qu'il y a beaucoup d'humoristes de même, mais comme, elle peut parler longtemps, avec, on pouvait s'appeler et parler pendant 3 heures. Mais genre, on se connaît pas tant, on a fait des shows vraiment, au début, quand j'avais comme 16 ans, puis elle aussi ensemble, mais comme, après, on savait pas parler, puis ah ouais, cool, ok, t'aimes ça, non. Fait que la communication était super facile. Fait que là, j'ai dit, c'est rare que tu peux parler autant longtemps que quelqu'un, là. Même mes amis, je suis comme, bon, ben, à demain. Fait que là, ça, j'avais réalisé que c'était le fun, mais. Avant ça, de genre, creuser en tant qu'humoriste, je pense que c'est pas tant différent qu'un autre job. Là. Ouais, non, mais. À part que je sais que tu peux être drôle un peu. Genre. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, il y a certaines personnes, ben, peut-être moi, à notre âge, mais il y a beaucoup de gens qui cherchent que leur partenaire soit dans une situation de stabilité. Puis l'humour, c'est pas forcément une job qui est ultra stable. Ça varie beaucoup. C'est sûr que faut que l'autre personne, je pense, soit un peu dans pas l'univers, mais comme. Elle encourage ses passions ou elle encourage les rêves. Là. C'est plus pas stable, mais c'est plus ses valeurs sont plus OK, une job économie stable. C'est sûr que je réponds pas à ces critères. C'est sûr que non. Mais si c'est quelqu'un qui aime les cool, hein, c'est de l'art et tout, c'est ça peut aider. T'sais. Mais sûr ça t'enlève une partie des gens qui sont comme ben, t'es payé comment? Ben, je suis comme 25$, c'est le fun. Fait que c'est sûr que ça enlève une partie de gens qui sont plus pas à l'argent, mais un peu, tu sais, ça importe plus pour eux. Les gens de gestion de commerce. Les gens, exactement. Je pognais pas à gestion de commerce, je pognais pas. Mais dans le milieu de ceux qui encouragent les arts et tout, mais ça pogne peut-être un peu plus, je sais pas. Mais c'est sûr qu'au début, être un humoriste qui commence, ça marche pas. Ça pogne pas. Parce que mettons quelqu'un va te voir et t'es poches, ça pogne pas. Mais là, s'ils vont te voir, puis soit je fais ça à temps plein. Fait que c'est mettons pour quelqu'un qui aime les arts, peut-être plus attirant quelqu'un qui fait ça à temps plein que quelqu'un qui veut faire ça puis qui est poche. Il y a quand même une différence entre les deux. Fait que là, tant mieux si je suis rendu à faire ça à temps plein puis quelqu'un qui aime les humoristes peut trouver ça cool, là, que je fasse de l'humour. Là. Mais ouais. Sinon, c'est sûr que tu sais comment un peu faire rire. On dirait que moi, j'ai comme analysé l'humour des gens. Okay. Ça peut sonner creep, mais comme. Même j'avais dit ça à une de mes colocs puis elle a trouvé ça creep, là, mais comme j'analyse l'humour des gens. Je sais un peu comment faire rire, qu'est-ce que je dois faire pour faire rire un peu chaque personne. Dès que j'ai une interaction avec, on dirait que mon mécanique analyse, OK, c'est quoi un peu ses limites, OK, c'est quoi ses sujets, OK, c'est quoi son type d'humour. Fait que là, c'est sûr que cette étude-là de l'humour, moi, je peux aller à l'école de l'humour notamment. Je sais, j'ai étudié l'humour, là. Autant les gens que le public. J'étudie quel type de personnalité, avec quel humour que ça te fait rire. Fait que ça, je pense que ça peut aider à faire rire n'importe qui, tu sais. Fait que c'est pas mauvais, je pense, pour communiquer puis te faire des amis ou des relations autres, là. Mais ça peut être un creepy de dire. Ça, faut pas te dire trop vite dans une relation. Ah ouais, je connais ton humour. Faut pas te dire ça trop vite. Je sais comment te faire rire. Comment? On se connaît pas. Non. Je t'ai stalké. Non, je sais comment. C'est ça. Mais c'est sûr, c'est le fun quand même de savoir quel humour faire, là, puis m'adapter aussi. Parce qu'à un moment donné, j'avais fait un podcast un peu plus trash. Puis là, j'avais juste vu la vibe du podcast. J'étais OK, ben on va s'adapter. Puis on fait faire des jokes trash. OK. Mais c'est pas tant mon type d'humour. Ouais, comment est-ce que tu définirais ton type d'humour? Parce que tu l'as défini tantôt comme purement stand-up, mais je veux dire, c'est... Il y a le style un peu, mais c'est assez grand public. OK. Comme, au début, j'ai dit, OK, ben ouais, c'est cool, si tu fais de l'humour comme Mike Ward, c'est plus
plus difficile, c'est plus gratifiant, mais en même temps, c'est juste pas moi. OK. Comme faire de l'humour noir, c'est juste pas moi. Ben, il doit y avoir des gens qui trouvent ça plus facile. Puis Ouais, mais je pense que ça fit avec ta personnalité. Je pense que Mm-hmm. ça peut fitter avec ta personnalité, puis là, moi, c'est juste pas mon cas. Fait que l'humour grand public, que je suis un peu naïf, puis je raconte mes affaires, comment moi je vois des trucs, comment je vis des trucs, mais c'est ça, c'est vraiment grand public. Puis j'aime pas tant ça non plus. Pas froisser des gens, mais un peu. Si, mettons, tu fais rire des gens précis, il y en a que c'est ça, c'est comme, faire rire quelqu'un super précis, puis pas les autres. Je suis comme, mais non, je veux rire un peu. Puis Roman Frisnet, il avait dit une phrase de même, Roman Frisnet, que je trouvais ça incroyable. C'est juste, je veux faire rire en même temps, genre un ado de 14 ans, puis une madame de 150. Si tu fais rire ça, genre, t'as réussi, là. Si ta blague, elle peut faire rire tout le monde, c'est la meilleure blague, t'sais. Peut-être. Parce que t'as plus de potentiel puis t'écris moins de blagues. Là. En fait, de paresse, de juste t'écris une blague qui est bonne pour tout le monde, tant mieux. Là. Ouais. Fait que ça, c'est aussi ce que... Ben, pas trop grand public non plus, tu sais. J'ai quand même un style de... Je vais dire ce que je vais faire. Je vais pas me modifier pour plaire au grand public nécessairement. Mais ce que je fais, c'est quand même grand public. T'sais. OK. Merveilleux. Fait que Lucas, merci infiniment d'être venu au podcast. C'est vraiment le fun. Hey, merci à toi de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Fait que où est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce qu'on peut, si on a aimé ce qu'on a entendu puis qu'on veut en entendre plus, où est-ce qu'on peut te suivre? Est-ce que je pourrais des caméras pour dire ça? Absolument. Yes. Vous pouvez me suivre sur Facebook, Lucas Boucher humoriste, ou même vous pouvez m'ajouter comme ami si ça vous tente d'être mon ami. Sinon, Instagram, Lucas Boucher 13. Et si vous voulez un show en 2 Zooms comme que Simon Pierre a vu, ben vous pouvez m'écrire. Puis on va s'arranger pour faire ça. Fait que c'est ça, c'est un show de 30 minutes si ça vous tente. Écrivez-moi, Lucas Boucher 13 et Lucas Boucher sur Facebook. Lucas Boucher sur YouTube aussi si vous voulez voir ce que je fais, si vous voulez rire un bon coup.